Mais il est le plus grand calculateur dans les jeux de hasard. Le plus grand Il a... Depuis nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour partager la nourriture spirituelle. Vendredi, jour de fête. Vendredi, jour de rassemblement. Vendredi, jour d'adoration. Vendredi, jour d'exhortation mutuelle vers ce qui est bien. Et la gloire et la louange tout entière appartiennent toujours à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui nous a réunis ici de par sa grâce et de par sa miséricorde, sans que cela ne soit lié forcément à un effort particulier de notre part. Effectivement. Parce que nombreux sont des personnes qui ont voulu, n'est-ce pas, avec la bonne intention, participer, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre d'Allah, en ayant un participant à ce genre de rassemblement, pardon. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Certains ont été empêchés par la perte de leur vie. Ça, c'est une calamité. D'autres ont été empêchés par le manque de liberté, le manque de possibilité de pouvoir se mouvoir. Mais ceux qui ont été les plus grands empêchés sont ceux-là même qui ont perdu la foi et la volonté de vouloir plaire à leur Seigneur. En réalité, c'est cela la plus grande calamité. Parce que dans la sourate 23, verset 115, Allah nous dit et comprenez par là, chers frères et sœurs, que je ne suis pas en train de parler dans une langue particulière. Ce n'est pas non plus la langue des anges. Mais je suis en train de parler de la langue de la révélation coranique qui est la langue arabe. La langue dans laquelle est révélé le Coran, le livre par excellence qui est le guide de l'humanité tout entière. Le livre qui est le guide de l'humanité tout entière. Le livre que lorsqu'il apparaît, il doit régir la vie de l'homme sur la terre. Aucun autre livre, à part le Coran, est susceptible d'envoyer l'homme au paradis. Absolument. Pourquoi là, lorsqu'il parle du Coran de la sourate 41, pardon, il dit le fond de la terre de nulle part. Allahu Akbar. Le fond de la terre de nulle part, ni par devant, ni par derrière. Il dit c'est une révélation émanant d'un sage parfaitement connaisseur. C'est pourquoi le Coran de la sourate 15 au verset 9, Allah dira Inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu la'afizun. Il dit nous, c'est nous qui avons fait descendre ce livre dans le Coran et c'est nous qui en sommes le protecteur. Le livre même qu'aucune altération humaine, aucune pensée humaine ne peut modifier. C'est pourquoi le défi a été lancé dans la sourate 4 au verset 82 en disant que s'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ce livre, le Coran, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, depuis 1400 et quelques années, même une seule contradiction n'a pas pu être trouvée par les plus grands détracteurs de l'islam. C'est pourquoi nous revenons au verset que nous avons cité tout à l'heure, chers frères et sœurs. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but? Question, réflexion. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir quel est le but de ma présence sur la terre? Analyse et réflexion. Est-ce que tu as déjà cherché à savoir, mais pourquoi je suis là? On entend certains ignorants, certains ignares, certains insouciants dire je n'ai pas demandé à venir au monde. Ah oui. C'est comme ça, si tu ne vas pas demander à quitter ce monde. C'est clair. Ça veut dire que quand tu le veuilles ou pas, lorsque le terme de ton temps sur terre sera arrivé, tu quitteras ce monde, bon gré, mal gré. De la même manière que tu n'as pas demandé à venir, c'est de cette même manière que tu ne demanderas pas à t'en aller. Ça, c'est la vérité. Mais si tu n'as pas recherché le but de ta présence sur cette terre-là, alors ce serait un retour douloureux. Un retour plein de regrets. Un retour plein d'amertume. Parce qu'en réalité, ce qui t'a été confié, tu serais interrogé sur cela. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but? Sans but. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Question, réflexion. Est-ce que tu sais pourquoi ton Seigneur t'a créé? Analysons tout ça. En réalité, il nous dira cela dans la sourate 51, verset 55. En vrai, chers frères et sœurs, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, c'est qui se trouve entre les deux. Il dit, je n'ai créé les génies, ainsi que les êtres humains, que pour qu'ils m'adorent. En réalité, on n'a pas été créé pour autre chose, chers frères et sœurs. On a été créé uniquement pour l'adoration de notre Seigneur. Et lorsque quelqu'un entendra cela, il dira, vous parlez comme nos frères, quelqu'un me dira. Donc on n'a qu'à passer tout notre temps à la mosquée. Faut plus on va aller au travail. Faut plus on va chercher à se marier. Faut plus on va chercher à faire autre chose. Uniquement la prière. Et c'est à cela que l'islam est une religion qui est, n'est-ce pas, pour les doués d'intelligence. En réalité, il nous est pas clair, il nous est pas demandé d'aller passer tout notre temps en prosternation. Mais il est demandé à l'homme de faire tout ce qu'il fait sur la terre, en ayant pour objectif principal le premier, d'obéir à son créateur. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque tu iras chercher du travail, cherche un travail dans lequel il y a la crainte de ton créateur. C'est-à-dire crains Allah dans ta recherche de boulot. On t'a dit Namal Khamr wal Maisir wal Ansab wal Azlam rijsun min amali shaytan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. On dit le vin, on va commencer par ça. On dit c'est une abomination, œuvre du diable. C'est clair, la tortue. Lorsque tu chercheras du boulot, fais attention à ne pas aller chercher du boulot dans cet endroit-là.
L'endroit où on dit que c'est une abomination, œuvre du diable. Cherche à ne pas trouver un boulot qui est lié à tout ce qui est abomination, œuvre du diable. Ça, c'est un premier élément. Il dit Namal Khamru wal Maïsir. En second lieu, Allah, il parle ici des jeux de hasard. Et les jeux de hasard sont devenus aujourd'hui le passe-temps préféré de la jeunesse. Effectivement. La part du gain facile. La promotion de la facilité. La promotion, n'est-ce pas, du manque d'effort. Les gens ne veulent plus faire effort. Clair. Ils veulent aller faire paris sportif pour avoir l'argent. Et tous ces soi-disant influenceurs qui n'arrivent pas à influencer leur propre vie, qui sont sur Internet à chaque fois, mon cours de temps. Faut prendre mon cours de temps. Obligé de mentir. Leur papa a été cassé dernièrement. En réalité, il faut que tu perdes pour que lui puisse gagner. Effectivement. Et comme c'est sûr à 99% que tu vas perdre, lui te donne ce code là, il faut aller perdre et gagner. À chaque élément bête, il va aller jouer dans ce jeu là. Comme bête et clic. Et que c'est ça, c'est le mot, on dit bête et clic. Tu joues, tu es bête. C'est pas un jeu, mais tu es bête. Il faut cliquer. Une fois bête, il y a un X bête. Deux fois bête encore. Tu es bête, mon frère. C'est pas un jeu. Mais on dit tu es bête. Et puis tu cliques. Ah non, bête c'est en anglais. Oh, c'est pas en anglais. Ils ont fait exprès. On dit bête, clique. C'est un mano. C'est comme je dis. Benny, parle. Benny va parler. Il va parler. Bête, clique. Et puis le bête aussi clique. Il clique calmement. Tu es bête. Très bête. C'est pourquoi tu vas passer tout ton temps à rechercher ce gain-là. Qui ne viendra jamais. Non. À ça, préférons en sorte que si c'était, n'est-ce pas, une virgule qui manquait pour que tu puisses gagner, demain ça va devenir point virgule. À chaque fois tu es proche de gagner, mais tu ne gagnes jamais. Donc cela t'envoie à espérer à chaque fois. Toujours, il y a un qui vient toujours le voir avec de longs papiers en main, toujours en train de calculer. Cependant, l'ami à l'école, il n'est pas allé loin. Mais il a le plus grand calculateur dans les jeux de hasard. Il a toujours un stylo ici sur son oreille. S'il m'écoute, il va savoir, c'est un nouveau. Il a toujours un... C'est un nouveau qui va la dire comme ça. Il a toujours un stylo ici sur l'oreille. Toujours dans l'info coup. Il prend et puis il calcule. Et puis il est en train de dire à son collègue à chaque fois, vendredi passé, il le voyait dire à son collègue, ça là, si c'était 2. C'est sorti 0. Machine a fait sortir 0. Si c'était 2, il gagnait. Il dit, demain ça va être 1. Après demain ça va être 4. Ça va tourner autour de ton chiffre là. Mais tu ne vas pas gagner. Le jour où il va avoir pitié pour te faire gagner, ils vont te faire gagner au moins 20 000. Depuis ton le jeu, tu as dépensé au moins 100 000 dedans. Mais ils vont te faire gagner 20 000 pour te donner espoir. Et ça ira comme ça. Jusqu'à ce que tu finisses par te ruiner ou tu finisses par avoir problème comme le petit qui avait dernièrement dit il est en train de travailler quelque part, il a pris l'argent des gens pour aller parier. 3,5 millions. PLCC, Maka, tu as goûté. Il va goûter Maka là. Quand il va prendre conscience que ce qu'il est dedans, c'est pas bon. Quand il va sortir, il va donner conseil aux gens. Effectivement. On ne souhaite pas la prison à qui que ce soit. Mais tellement il est plongé dans le jeu des hasards, il ne veut pas aller faire comme ça pour avoir, n'est-ce pas, son gain. Lui, il veut s'asseoir et puis simplement cliquer, parier. Et Allah il dit Al-Maïsir, les jeux de hasard, ça fait partie de ce qui est Ridison Minam al-Shaytan. La saleté, l'abomination, l'œuvre du diable. Allah il dit que c'est ça. Et regardez ce dans quoi ça a mis la jeunesse aujourd'hui. Regardez comment c'est en train de conduire la jeunesse à la facilité aujourd'hui, à la paresse. Ils vieillissent dans la maison de leurs parents et toute sa vie c'est d'espérer avoir un gros gain dans le jeu des hasards. Et c'est ça, l'abomination, l'œuvre du diable. Quiconque veut réussir doit s'en éloigner, ça fait un deuxième élément. Alors il continue encore en disant, voilà, nous sommes, voilà, on met la vie ensemble. Tout ce qui concerne le charlatanisme, tout ce qui concerne le fétichisme, des choses imputées à l'islam injustement. En islam, il n'a jamais été demandé à qui que ce soit d'aller faire ce qu'on appelle saraka. Saraka, c'est comme ça que je vais appeler ça. Saraka. La dernière fois, c'était Nyomi, je suis venu. Il était en train de me mon propre Nyomi, j'appelle 2 ou 3 collègues. Il dit, les gars, il y a Nyomi, hein. Et tout, ils ont dit, non, merci. Pareil, ici, tout là. Il a dit, c'est pas sacrifice, venez, mais ils ont commencé à rire. Donc, c'était là, ils ont pensé ça quelque part. Il dit, mais Nyomi, c'est des beignets. Il y a envie de me Nyomi, je ne peux pas me baigner et puis inviter mes amis. Tellement les gens ont imputé ça à l'islam. Tellement ils ont pris ces pratiques-là pour coller ça à cette noble et belle religion. Il n'a jamais été demandé nulle part, sur 960, d'utiliser des sacrifices pour aller faire en sorte que les gens se bousculent. D'utiliser des sacrifices pour aller jeter à des carrefours. On va citer le verset, n'est-ce pas, qui est attribué ou bien qui montre ceux qui sont les ayants droit du sacrifice en islam. On va voir s'il y a mentionné carrefour dedans.
Et on va voir les carrefours, les gens vont jeter là. C'est l'œuvre de qui? Non. Rapidement, si on a le verset. Surat 9, le verset 60. Bismillah. Les sodaka. Alors il dit, on a dit, le vrai mot c'est sodaka. Maintenant, bon, par habit de langage, de la langue djoula, de l'ethnie djoula, qui est une ethnie, on dit saraka. Donc les gens ont pris et puis ils ont mélangé un peu partout. Il y a quelque chose à comprendre dedans. Bismillah. Ah voilà, il va décortiquer tout à l'heure. Non, saraka. Les sodaka. Les sodaka Ne sont destinés que pour les pauvres. ne sont destinés que. Ça veut dire que, quand en français on dit que, comme Jésus-Christ pourra le dire, je n'ai été envoyé que. Ça veut dire que ce qui suit là, c'est uniquement pour ça. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre derrière. Non. Donc les sodaka ne sont que pour les pauvres. Pour les pauvres, premier élément. Les indigents. Les indigents, c'est une catégorie de pauvres encore, mais c'est encore pire. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent dans l'espace, dans la récolte des différents aumônes. Et ils récoltent, ça l'appelle les collecteurs des zakats. Et ils récoltent, n'est-ce pas, les aumônes des gens. Et puis ils sont à même de connaître les plus démunis, les plus pauvres de la communauté. Et ils vont discrètement vers ces personnes-là pour les aider. Pendant que lui-même il est moisi aussi. Voilà, il ne vient pas faire en sorte. Il ne vient pas faire en sorte que tout le monde sache. Et la veuve qui est là-bas, là, viens. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui le font mal. Non. Parce qu'en islam, il est possible de donner ouvertement. Effectivement. Il est aussi possible de donner un cachette. Les deux se font. Non. Celui qui le fait, on ne va pas l'accuser d'ostentation. Non. Parce qu'il a aussi son but. Exactement. Non. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ça, c'est mais clair. là, je parle d'une catégorie particulière. Je ne suis pas en train de critiquer ou de fustiger ceux qui le font ouvertement. Que les intelligents comprennent. Nous-mêmes, souvent, on le fait ouvertement. Non. Parce que c'est des gens qui ont donné leur argent, il faut qu'ils voient. Il veut voir clair. Il y a ça aussi dedans. Non. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas nuancer les choses. Exactement. Donc, eux, ils collectent la zakat. Ils appellent, ils sont à même de connaître les plus démunis. Et puis, ils leur donnent ça, n'est-ce pas, comment on appelle ça, discrètement. Pour la plupart. C'est ça, les collecteurs de zakat. Non. Ceux dont leurs cœurs sont à gagner à l'islam. Ensuite, ceux dont leurs cœurs sont à gagner à l'islam. Tu vois une personne qui aime la religion, qui aime l'islam, mais qui se retrouve dans une situation où elle a besoin peut-être d'être un peu poussée. Je parle de la personne, pas forcément la femme. Cette personne-là a besoin d'être encouragée. Les Arabes ont l'habitude de dire Al-Ikram Miftahul Khulub. C'est-à-dire les cadeaux sont la clé des cœurs. Donc, tu donnes cadeau à quelqu'un, ça lui ouvre son cœur à pouvoir t'écouter. Non. Et ça, il y a des frères qui l'ont compris quand ils vont dans les endroits là. C'est ça, ils prennent pour blaguer certains frères aussi, pour qu'ils adhèrent à leur religion. Donc le cadeau, c'est important. Non. Donc ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, tu peux lui donner ton aumône. Et ouvrir son cœur à l'islam, lui parler de l'islam pour qu'il puisse être convaincu que l'islam est l'unique voie qui peine vers le paradis. Donc ça aussi, c'est une catégorie. Allons-y. L'affranchissement des jougs. Affranchir les jours, c'est chaud si quelqu'un il est assis, tu sais que c'est chaud sur lui. Il faut aller discrètement lui donner, frère, je sais que tu dois loyer, tiens, il faut prendre, il faut aller gérer ça. Non. Tu as affranchi ces jours. Frère, je sais que tu as beaucoup de crédit sur ta tête, il faut prendre, tu vas aller gérer. Frère, je sais que où tu es là, c'est bizarre en famille, tu es le chef, les gens te regardent. Tiens, il faut aller gérer. Non. Ou bien je sais que petit, tu es te marier, petit Jean-Marc, tu es te marier, tiens, il faut aller te marier. Il t'a dit ça. Hein? Non. Tu vas te marier. Bon, d'accord, allons-y. C'est bon, il ne parle plus. Ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont lourdement endettés, je l'avais précisé, je l'ai cité dans l'autre groupe. Mais ça aussi, c'est un groupe particulier, mais ça rentre aussi dans l'autre groupe aussi. Allons-y. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah, comme pour aider ceux qui font la dawa, par exemple, lorsqu'il y a un besoin précis, un besoin net lié à l'appel vers l'islam, il faut aussi donner, c'est pas mauvais aussi. Et ça aussi, la zakat est destinée à ça. La sodaka, pardon, est destinée à ça. Alors, et pour le voyageur en détresse. il y a des gens qui, je ne parle pas de ceux qui viennent évangéliser souvent. C'est pas pareil, c'est les évangélistes qui disent ça. Mais ils exagèrent. Plusieurs fois, ils m'ont arrêté dans la rue. Frère, on est venu évangéliser, le transport c'est un peu compliqué. Il y a un jour là, ici, passé 2 ou 3 fois. Les mêmes là, ils m'ont parlé 2 ou 3 fois. Pourquoi voler un Il dit, mais c'est moi, voler bête, hein. Voler bête, même. Et puis, je ne sais pas, au début, il y a que cet enfant que la dame avait au dos. Déjà, elle a attaché un tu compagne. C'est la deuxième fois qu'il a fait. Il dit, mais attends, c'est qui même? Il y a rien, déjà, c'est pas un enfant. La première fois, il y a cru que c'était un enfant. Ça trompe la vigilance. On est venu évangéliser le transport. C'est pas le seul on parle, hein. Toujours c'est eux. On ne va pas avoir de demander transport. On demande transport avant de partir. Il faut demander transport, tu vas, tu viens. Mais pas partir et puis arriver là-bas, maintenant tu cherches transport et tout. Effectivement. C'est quoi on a dit, hein? Non. Il faut demander avant de partir. Donc eux là, ils sont dans la rue, ce n'est pas de cela que le Coran parle. On parle des voyageurs en détresse. Il y a des gens qui sont en train de faire de longs voyages, ils sont arrivés quelque part. Mais l'argent est fini ou quelque chose, là tu peux l'aider. Ça, nos parents l'ont compris.
Du coup, quand tu vas chez les djoulas, chez nous les djoulas au nord là-bas, tu vois qu'il y a beaucoup dans nos différentes cours. Le gars, il était juste de passage. Le grand-père lui a donné une maison, il a dormi dedans. Jusqu'à présent, ses petits-enfants sont dedans. Non. Il ne sait pas qu'en réalité, c'était pour que son vieux ou son grand-père puisse faire 3 jours. Donc, c'est devenu sa maison comme ça. Ça existe beaucoup au nord. Et ça, ils ont compris ce pan de l'islam dans nos grands-parents. Et ils ont obéi, n'est-ce pas, à ce pan de l'islam. Ils ont aidé les voyageurs en détresse. Alors, il dit, c'est un décret d'Allah. Allah, il dit, c'est un décret d'Allah. Ça dit, rien ne peut faire lever de la main que le décret présidentiel est absolu. Dans l'ordre de la loi, là. C'est de cette même manière, le décret d'Allah, il est absolu. Nul ne peut lever le décret d'Allah. Allah, il dit que voilà son décret. Carrefour n'est pas dedans. C'est clair. Faut un Nyomi sur toi pour donner aux gens, ça n'est pas dedans. Oh là là. Faites attention aux Nyomi que les gens vous donnent aussi souvent. Parce que c'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je l'ai dit dans plusieurs rappels. C'est méchant. Ils prennent le Nyomi, ils frottent sur leur corps. C'est le charlatan qui leur dit ça. Il faut frotter sur ton corps, tu es en train d'enlever tes problèmes, puis tu t'en donnes aux gens. Mouvement ça va seulement, il a gâté. Mais il avait dit ça, ça fait des années. C'est la kémite. Je reviens dessus, c'est eux. Ça, c'est pas l'islam. Non. Ils frottent Nyomi sur leur corps, puis ils vont donner aux enfants pour manger. Souvent, au début, quand on était en garde, on disait, vous allez remarquer que les Nyomi là sont froids. Maintenant, il y a un micro-ondes. Il finit et puis il chauffe. Donc, il faut faire attention. C'est pas tous qui sont animés de bonnes intentions. Il y en a qui le font peut-être par ignorance. Ils se disent que comme j'ai vu quelqu'un partager Nyomi, il vient partager aussi. Ça peut exister. Mais il y en a aussi qui le font avec l'intention de nuire aux autres. Ça, c'est parce que l'islam a dit. Les soldats, quand on a vu les différents ayants droit, tout ce qui est au monde en islam, on a vu les ayants droit. Tu veux vraiment faire le monde? Voilà les ayants droit. Surat 9, verset 60. Tout est écrit. Pas caché, c'est là. Tout a été établi. C'est pourquoi lorsque tu rechercheras ces fois le but de ton existence, tu devras faire attention aussi à cela. Al-Ansabu wa al-Azlamu, les pierres dressées et les flèches de divination. Tout ce qui est fétichisme. Mettre des trucs sur ton bras, des bagues, qui ne sont pas uniquement pour, n'est-ce pas, le décor comme pour nous là. Pour nous là, c'est décor seulement. Mais eux, ils portent pour un but précis d'une protection ou même ne sais pas de quoi que ce soit. Tout cela, c'est pas islamique, chers frères et sœurs. Parce que la protection, on la demande à Allah et à Allah seul. Il faudra faire beaucoup attention. Quand je dis, non, mais quand une équipe verset coranique pour mettre un bac, moi je ne rentre pas dans ça. Je parle d'un cas général qui est clair. Les gens ont levé leur confiance en Allah, ils ont mis leur confiance dans les objets. Effectivement. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ça rentre dans ce cadre-là. Qui ont trouvé la pureté de leur foi par l'iniquité. En enlevant la confiance en Allah et en la mettant dans des objets. Quand bien même tu prétends que ces objets-là portent le nom d'Allah, la confiance du croyant ne doit être qu'en Allah. Il y a 1000 versets dans le Coran qui le disent. Effectivement. Al-Ansab ou Al-Azlamu, il faut s'en éloigner parce que c'est aussi riche sur le minam al-shaytan. Alors en recherchant le but de ta création, tu rechercheras Allah comme Abraham l'a fait. En levant les yeux vers le ciel et en recherchant ce qui ne peut disparaître. En recherchant ce qui ne peut périr. En recherchant ce qui n'est-ce pas, en dessous d'aucune autre entité ni d'aucune autre créature. Ce qui ne dépend de rien pour subsister. Ça c'est Al-Hayyul wal-Qayyum. Il est le vivant mais qui subsiste par lui-même. C'est clair. Ça c'est Allah. Et lorsque tu trouveras ton Seigneur, mon frère, ma soeur, tu sauras que Allah il a donné des descriptions claires de lui-même dans le Coran. Et lorsque ces descriptions-là ne sont pas respectées par une divinité, tu sauras que cette divinité ou ces divinités-là ne sont pas Allah. C'est clair. Il dit Kul huwa Allahu ahad. Il dit, il est Allah l'unique. Premier élément. Allah il n'est semblable à aucune autre créature. Laysa kamislihi shay. Aucune autre créature ne peut, n'est-ce pas, prétendre être le troisième de trois avec Allah. Aucune autre créature ne peut prétendre être le deuxième de deux avec Allah. C'est clair. Allah il n'a pas d'associé. La sharika Allah. Aucune créature, aucune entité ne peut, n'est-ce pas, être associée à Allah, ni dans la création, ni, n'est-ce pas, dans ses attributs, ni même dans sa seigneurie, ni même dans son adoration aussi. Ça, c'est celui que tu dois chercher, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu sauras encore qui l'a dit, Allahu Samad, il est l'absolu, mon frère, ma soeur. Au-delà d'Allah, il n'y a aucune autre entité. Allah, il est l'absolu. Il est celui qui... Le mot éternité, même simplement, même, est juste quelque chose qu'on utilise pour le qualifier. Ça, il est encore au-delà de cela. Il est absolu. Il n'a ni commencement, ni fin. Il n'a même pas de pause. Il est là seulement. Avant, après, tout. Ça, c'est Allah. Ouais. Ça, c'est Allah.
Allah, il est Allah dans son alaya. Non. Non. Moi, ça te parler d'autre chose. Non. Donc c'est Allah, chers frères et sœurs. Il est l'absolu que tu dois rechercher. Mais encore plus important, il dira, l'ami Yalid. Allah n'a pas été engendré, mon frère, ma soeur. Si tu as une divinité qui est enfant de quelqu'un, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. C'est pas évident, c'est pas sûr. Si tu as une divinité qui a fait 9 mois dans le ventre de quelqu'un, et c'est pas possible. 9 mois dans le ventre de quelqu'un, à se nourrir de ce que la personne se nourrit. Ça veut dire que si la personne ne mange pas, ton Dieu est quick. Oh. La personne doit manger pour que ton Dieu puisse vivre. Oh là là. C'est pas la divinité qui a créé les cieux et la terre. C'est clair. Ça peut être une divinité pour toi, mais c'est pas la divinité qui a créé les cieux et la terre. Si tu as une divinité qui est née, et qu'au 8e jour, donc quel est le cas? Ça, il a dit ça en doula. Il n'a pas dit ça en français. Ils l'ont circoncis. Bon, ok, comme tu as dit. Si ta divinité a été circoncis, c'est pas la divinité qui a créé les cieux et la terre. C'est clair. Si ta divinité s'est perdue à un moment donné où les parents l'ont cherché, c'est pas la divinité qui a créé les cieux et la terre, mon frère, ma soeur. On t'appelle à la réflexion profonde, à la méditation sur le but de ta création. Recherche ton créateur au travers de ses noms et au travers de ses attributs qu'il a donnés pour que nous puissions les reconnaître. Non seulement il n'a pas engendré, mais il n'a pas aussi été engendré. Parce que engendrer, c'est rechercher un héritier. Rechercher un héritier, c'est, n'est-ce pas, admettre qu'arrivé un moment, tu auras une certaine faiblesse. Parce que l'héritier servira peut-être à hériter de ce que tu as ou à t'aider dans tes moments de faiblesse. Non. C'est pourquoi Allah il fait hériter de la terre à ses serviteurs, certes. Mais ça n'a rien à voir. Allah il cherche des héritiers. Pas du tout. Pas de nuance à ce niveau. Allah n'a pas besoin d'enfants. Lorsque les gens disent que, comment on appelle ça, Takaza Rahman ou Walada, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, ou le tout miséricordieux a eu un enfant. Allah il est clair dans sa parole là. La corde de Dieu an idda. Il dit ce que vous avez dit là c'est grave, c'est une abomination. Non. Takiyadu samawatu yatafattaruna min wa tanshaqul ard wa takiru jibalu hadda. Il dit peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent, que la terre ne se fende et que les montagnes se fendent. Juste lorsqu'ils disent fils de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, enfant, alors il dit il reste un peu à chaque fois que quelqu'un professe ce genre d'abomination de parole, à savoir fils de Dieu, dans le sens de fils de Dieu, dans le sens, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, d'engendrer. À chaque fois que quelqu'un prononce ces paroles avec cette intention-là, alors il dit qu'il reste un peu, que les cieux ne s'en trouvent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Non. Parce qu'en réalité, tous et tous, nous sommes des serviteurs d'Allah. Nous sommes des créatures d'Allah. Et nous nous rendons tous auprès de ce Seigneur qui nous a créés là. Un serviteur. Absolument. Nous serons tous face à lui un serviteur. On me prend à 1 Corinthiens 15, ils ne sont pas inspirés, je ne comprends pas. 1 Corinthiens 15, pourquoi on puisse lire une chose qui est claire. Celui qui pense que Jésus-Christ est une divinité et que Jésus-Christ est exemple de ce que nous sommes en train de dire, à savoir, tous se rendront auprès d'Allah un serviteur. Jésus-Christ va confirmer, ou la Bible va confirmer cela de Jésus. Ma soeur, il ne faut pas écouter et puis tu as fui. Il faut venir entendre. Non. Même si ça va ébranler ta foi, ça veut dire que ta foi a un problème. C'est clair. 1 Corinthiens 15, verset 24. Il faut venir écouter pour entendre. Non. Allons-y. Ensuite, oui, viendra la fin. Allons-y rapidement. Quel remettra au rame à celui que Dieu est Père. Au verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils à lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il faut y revenir sur la petite partie. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils à lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Reviens sur la petite partie. Alors le Fils à lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Voilà qui est clair. Et il y a un verset similaire dans le Coran. Voilà, il est dit. Il dit tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ati Rahmani. Il dit, il a tous.
sans exception, se rendront auprès d'Allah Abada en tant que serviteur. Tous se rendront auprès d'Allah en tant que serviteur. Celui-même que les gens ont dit qu'il est Dieu, son livre, ou le livre même, qui vient s'auto-proclamer comme étant le livre qui le régit ou qui le définit, ce livre-là même confirme qu'il sera un serviteur vis-à-vis d'Allah. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous venons vous inviter ce soir à reconnaître en votre divinité la divinité Allah qui a créé les cieux et la terre. Absolument. C'est celui-là même qui est le seul qui est digne d'être adoré. C'est lui qui vous a créé, vous et nous. Il vous a établi sur la terre en tant que vicaire. Il vous a donné, lui, les yeux, la vue. Il vous a donné aussi, n'est-ce pas, l'intelligence ou encore le discernement pour pouvoir rechercher la vérité. Pas uniquement que pour aller travailler ou autre. Non. Le discernement, c'est pour rechercher ton Créateur. Et lorsque tu l'auras trouvé, tu devras te soumettre à ses ordres et à ses commandements. Et dans ces ordres et ses commandements, il a dit Inna dina inda l'islam. L'unique religion qu'il a créée, c'est l'islam. L'islam qui n'est pas une religion venue des Arabes. Les Arabes eux-mêmes sont des convertis à l'islam. Lorsque l'islam est arrivé chez les Arabes, ils ont aussi combattu celui qui a envoyé l'islam. Malgré que c'était leur frère. Jusqu'à ce que n'est-ce pas, par la miséricorde qu'Allah lui a fait don, par la douceur, il a réussi à les soumettre, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le verbe. Il a réussi à les soumettre avec la prédication. Et il a étendu l'islam sur l'étendue de la terre. Pas avec les épées comme certains le prétendent, mais uniquement avec les bonnes mœurs, avec la propagation de la paix, comme le nom de cette religion l'indique. Parce que l'islam vient du mot, n'est-ce pas, as-salam, qui est un attribut divin. Et ce mot-là, il signifie la paix tout simplement. Et nous vous invitons, chers frères et sœurs, à venir adhérer à cette paix-là. Nous avons dit beaucoup de choses. Si toi aussi tu penses que ce qu'on a dit ne t'essied pas, ou tu as d'autres vérités contradictoires à ce que nous avons dit, alors tu peux t'approcher fraternellement, on te donnera le micro et on pourra échanger là-dessus. Parce qu'en réalité, nous sommes là pour ça. Pour échanger avec nos différents frères. Pour pouvoir briser toutes ces barrières de méfiance au travers de l'échange sur la religion. Et c'est cela dont notre pays et notre environnement a besoin en l'instant précis. Donc je vais m'arrêter là pour donner la parole à mon frère, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Que y a-t-il derrière la vérité si ce n'est le mensonge? C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il dit la seule chose qui se trouve derrière la montagne de vérité, c'est le mensonge. Effectivement. Et il nous rappelle en disant que si tu les interroges si c'est que tu détiens comme une vérité et qu'ils ne te répondent pas, alors il faut savoir qu'ils ne suivent que leur passion. Allahu Akbar. Pourtant la passion, arrivé à un moment, devient comme une divinité. C'est clair. Ceux qui ont pris leur passion comme des divinités. Ce soir, comme Moaz l'a bien implanté, il a présenté Allah. Il nous a invités à revenir vers Allah avec toute la sincérité et toute l'autorité qui sert à sa majesté. Allahu Akbar. C'est pourquoi nous disons, en nous introduisant avec la sourate de l'ouverture, Bismillah, répétez plus d'une dizaine de fois par jour. Non, Bismillah, allons directement, Bismillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Voici la parole d'Allah que nous répétons plus d'une fois par jour. Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'engagement et de reconnaissance. C'est clair. Il y a beaucoup de loyauté. Il nous invite à être loyal. Et dans cette loyauté, nous avons attesté qu'il est le seul que nous adorons. Et le seul auprès de qui nous demandons protection et secours. Allahu Akbar. C'est en ce sens que nous disons que l'islam invite l'homme à la maîtrise de soi. Écoutez. À la justice. À l'humilité. Et surtout à l'application de la paix. Allahu Akbar. Nous allons prendre la sourate 25, verset 63,
pour essayer de parler de cette paix-là. Allons-y. Sourate 25, verset 63. Sourate 8, le verset 61. Bismillah. Sourate 25, le verset 63. Non. Les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Allah dit que ses serviteurs sont reconnus même dans la qualité de leur manière de marcher. Allahu Akbar. C'est-à-dire, Moumini Tamacho, ça démontre même encore sa crainte et sa foi. Voilà. Ce n'est pas les igués du quartier là. Non, pas du tout. Mes serviteurs sont ceux qui marchent humblement, sur terre, avec douceur sur terre. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent Ils disent quoi? paix. Salam. Ils nous rappellent que ne foulez pas la terre avec orgueil. Allahu Akbar. Parce que certes, elle ne parle pas, mais elle te supporte. C'est clair. Alors marche sur elle avec humilité. Effectivement. Tu ne traînes pas. Tu marches avec vanité. Pourtant, c'est dans ses bras que tu retourneras. Allahu Akbar. Les serviteurs d'Allah sont ceux qui marchent humblement. Et lorsque des ignorants s'adressent à eux, ils disent salam, salam sur vous. Voici la réalité de l'islam. Bismillah, sourate 2, sourate 8, 61. Et s'il s'incline à la paix, Non. incline vers celle-ci toi aussi. Sourate 2, verset 208. Et s'il s'incline à la paix, S'il s'incline à la paix, incline vers celle-ci toi aussi. Allahu Akbar. Et place ta confiance en Allah. vous voyez, même dans l'agressivité, ça dit tu as raison, il y a une palabre, vous vous battez. Et puis, celui avec qui te bat, il soulève le drapeau blanc et dit, c'est bon, je veux la paix. Allah dit, même dans ta raison, il faut t'incliner aussi à la paix, s'il t'invite à la paix. Allah. Même dans l'adversité. Allahu Akbar. Sourate 2, verset 208. Oh les croyants, Non. entrez en plein dans l'islam Entrez en plein dans l'islam. et ne suivez point les pas du diable. Car, et ne suivez point. Reprends. Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam. Entrez en Plein dans l'islam. dans l'islam. Non. Et ne suivez point les pas du diable. Car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Allahu Akbar. Donc dans l'adversité, le croyant doit aussi savoir s'arrêter lorsque l'adversaire déclare forfait. C'est clair. Lorsque l'adversaire démontre qu'il a perdu, il a dominé. Effectivement. Allah te dit n'exagère pas. Du moment où tu vois qu'il est déjà affaibli, lui-même il te demande pardon de laisse tomber. Il faut incliner aussi à la paix. C'est ça le musulman. Quand on dit que l'islam est une religion de paix, c'est une religion de paix basée sur la paix dans l'équité et non dans la faiblesse. Ce n'est pas une paix qui s'applique dans la faiblesse. Non. C'est une paix appliquée dans la justice. Même dans l'adversité, tu m'as provoqué, on s'est battu, et je vois que tu es dominé, tu demandes pardon. Moi aussi j'incline à la paix. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. C'est pourquoi l'islam invite également les croyants que nous sommes à la maîtrise de soi. C'est clair. La maîtrise de soi. Effectivement. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était avec ses compagnons à la fin de sa mission terrestre, il a dit, allons-y, nous avons fini la plus grande des djihad. Effectivement. Ils disent, il y a quel djihad qui est plus grand que ce que nous on a vécu? On a perdu quand même des frères, on a perdu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Il dit le djihad du nafs. Allahu Akbar. Se combattre soi-même. C'est pourquoi nous parlons de la maîtrise de soi. Effectivement. Et Rasoul alayhi salatu wassalam nous rappelle dans un hadith rapporté par Abu Huraira en 7e. Allons-y. L'homme fort. Et écoutez, c'est celui qui sait qu'il a la possibilité et puis il laisse tomber. Allahu Akbar. C'est profond. L'homme fort, il sait qu'il peut, avec toute la capacité. Mais au nom
de cette maîtrise de soi, au nom de ce combat contre son nafs, parce qu'on ne sait jamais. Effectivement. Si tu t'engages, tu ne sais pas quel sera le résultat. C'est clair. Parce que parfois, même dans la raison, quand on arrive à l'extrême, tu seras puni par la loi. Allahu Akbar. Donc la maîtrise de soi, la lutte contre son âme, c'est lui le plus fort. Effectivement. Voilà l'islam. Avant de continuer, il ne faut pas que je vais oublier. Allons-y. Moïse a parlé de Sadaka. Saraka, ouais. Saraka. Faut de quantifier. Saraka. Ils n'ont pas dit Sodaka. Ouais. Qu'au Sadaka. Écoutez. Quand vous regardez Sadaka, dans Sadaka, il y a un mot qui fait référence. C'est Sira. Siraka. Effectivement. Leur habitude leur a permis de changer le sens du mot véritable qui n'a rien à voir avec la honte. Effectivement. J'ai dit le mot pâle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il a décortiqué. Donc ça c'était la parenthèse. Allons-y. Donc vous avez vu que on a parlé de la maîtrise de soi. Le combat du nafs. Qui est là. Ici, là. D'autres même exagèrent. Qui est ici, encore. Ça n'est pas pour te soulever toi-même. Non, 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 pas du tout. C'est la maîtrise de soi, la gestion de soi. L'islam nous invite également, allons-y, à la justice. On a parlé de paix, on a parlé de maîtrise de soi, et l'islam nous parle de la justice. Écoutez, c'est Sourate 5, le verset 8. Ah oui. La justice. Ça s'applique à beaucoup de personnes. Sourate 5, le verset 8. Ah oui. Et la sourate 4, le verset 135. Ah, c'est ton verset préféré. Bismillah. Oh les croyants, soyez stricts dans votre devoir envers Allah. Non. Et soyez des témoins équitables. Et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Ah oui. Regardez. C'est pourquoi on ne peut pas être comme les autres. Nous musulmans, là, on ne peut jamais être comme les autres. C'est pourquoi quand les gens tombent dans la propagande pour inciter la haine par le mensonge, un musulman doit s'en écarter. Parce qu'on n'est pas comme les autres. Et relis-moi ça. Et que la haine pour un peu palpite et j'ai la chair qui est pour le verset 2 et puis tu vas descendre dessus. Écoutez ça. Un musulman n'est pas comme les autres. Pendant que les autres sont en train de travailler sur le mensonge pour installer la haine dans le cœur, regardez ce que le Coran nous dit. Allons-y. Et ne laissez pas la haine pour un peuple. Ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée. Ne laissez pas la haine pour un individu qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée. Qui vous a obstrué, empêché de pratiquer votre croyance. Ou du moins qui vous a indesté par des propos mensongers. Vous incitez à transgresser. Qui vous a attribué des choses qui ne vous concernent pas. Qui vous a même arraché des choses qui vous appartenaient. Effectivement. Vous incitez à transgresser. Ne laissez pas cette haine-là vous conduire à plonger dans des actions injustes. Et que la haine pour un peuple. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. C'est pourquoi il faut savoir faire la part des choses. C'est clair. Quand un individu, tu as affaire à un individu, ne t'apprends pas à tous ceux qui sont avec l'individu. À un groupe. Un individu, c'est un individu. C'est clair. Donc évitez l'amalgame. Effectivement. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. À être injuste. Pratiquez l'équité. Pratiquez l'équité. C'est la plus proche de la piété. Même dans l'adversité, on te demande d'être équitable. Pratiquez l'équité. Même dans la gestion de ce qui te paraît comme une injustice, on te demande d'être équitable. Pratiquez l'équité. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. La 435. Oh les croyants. Oh les croyants. Observez strictement la justice. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es croyant, croyante. Allah il te dit d'observer strictement la justice. Non. Et soyez des témoins véridiques. Écoutez très bien.
Soyez des témoins véridiques et non des témoins du mensonge et de la propagande. Soyez des témoins véridiques. Soyez des témoins véridiques. Fût-ce contre vous-même. Soyez des témoins véridiques. Fût-ce contre vous-même. Même si c'est contre toi-même. Contre votre père. Même si c'est contre ton papa. Contre vos mères. Même si c'est contre ta maman. Ou proche parent. Même si c'est un cousin, cousine, proche parent. Qu'il s'agisse d'un riche. Même s'il s'agit d'un babatier. Ou d'un besogneux. Même s'il s'agit d'un dessamoro. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Soyez des témoins équitables. Non, aujourd'hui, quand un riche et un pauvre sont en conflit juridique, on donne toute la faveur aux riches. Et on lèse le pauvre. Subhanallah. Soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un individu, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas au mensonge, Effectivement. à la propagande, Non. à l'injustice, Non. à l'appel au meurtre, Oui. à l'appel à l'assassinat, Effectivement. à l'appel au rejet, Non. à l'appel au refoulement, Subhanallah. parce que tout simplement tu as de la haine. Et quelle haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. C'est le Coran qui parle. Pratiquez l'équité. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Pratiquez l'équité. Un musulman est un homme d'exception. Pratiquez l'équité. C'est pourquoi il est musulman. Effectivement. C'est parce qu'il est une personne d'exception et une personne honorée et honorable. Non. Qu'il est musulman, l'exception. Pratiquez l'équité. Fût-ce contre vous-même. Fût-ce contre vous-même. Pratiquez l'équité. Fût-ce contre un proche parent. Pratiquez l'équité. Effectivement. Fût-ce contre un homme que tu aimes, pratiquez l'équité. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, la vérité n'est plus une chose partagée. Et Allah. Le mensonge est devenu la chose la plus partagée. Effectivement. Le dénigrement, la propagande est devenue aujourd'hui comme une culture propre à l'ivoirien. Et que ta haine pour un peuple, que ta haine pour un individu ne t'incite pas à plonger dans le mensonge et dans l'injustice. Effectivement. Pratiquez l'équité. La politique politicienne. Non. Nous devons nous en méfier. C'est clair. Il y a des gens qui sont souvent dans les combats politiques. Tu leur demandes pourquoi tu es là. Lui-même, il ne sait même pas. Est-ce qu'il est au courant? Mais tellement il est débordé par la haine et la propagande. Tellement il est débordé par la désinformation. Et qu'il s'est nourri, il s'est abreuvé à la sève de la haine. Lui-même, il ne sait pas il est dans quoi. Et Allah. Que ta haine pour un peuple ne te pousse pas à être injuste. C'est clair. Soyez des témoins équitables. Non. Fût-ce contre vous-même. Effectivement. Fût-ce contre vos proches parents. Oui. Fût-ce contre un riche. Non. Face à un pauvre. C'est clair. Parce que la finalité de tous ces éléments, c'est ça. C'est ça l'essentiel. Voilà, au-delà de tout ça là, il y a un élément qui est important. Et d'aucuns pensent qu'après cet élément, il n'y a rien. C'est clair. Voici l'erreur. Effectivement. Tout ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Ça c'est évident. En bien comme en mal. Effectivement. Tu récolteras. C'est clair. Parce que ce monde n'est pas un monde d'injustice. Non. Tu ne peux pas commettre des forfaits et puis ne rien recevoir comme punition. C'est pas possible. C'est trop facile. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Alors, nous avons parlé de paix. L'islam nous a démontré. C'est clair. Qu'est-ce qu'on appelle la paix? Effectivement. Nous avons parlé de justice. L'islam vient de nous démontrer c'est quoi véritablement la justice. Allahu Akbar. Nous avons parlé de maîtrise et de soi. Non. Et l'islam nous a démontré que même dans ta raison, il faut apprendre à avoir la maîtrise du nafs. C'est clair. Parce que derrière la non-maîtrise de ton œuvre, tu ne peux qu'avoir de la désolation. Allahu Akbar. J'ai regardé une vidéo où le monsieur, ils étaient en train de se discuter. Et dans sa colère, il allait prendre un bois, il a assommé le gars, il est tombé. Effectivement. Maintenant, lui-même, il est paniqué. Mais qu'est-ce qu'il a poussé? La non-maîtrise de soi. Effectivement. La non-maîtrise de son âme, comme le prophète de paix et bénédiction aussi l'a dit. Non. Le véritable combat,
ce ne sera plus contre l'autre. Mais le véritable combat, Mohammed l'a dit, ce sera contre toi-même. C'est clair. Comment tu vas arriver à te maîtriser face à tes penchants, effectivement, tes passions, dont Allah n'aime pas. C'est clair. La maîtrise de soi, la justice, la paix. Nous allons parler de loyauté. Loyauté et fraternité. Allons-y. Surat 49, le verset 13. Bismillah. Surat 49, le verset 13. Ajoutons au verset 10 également. Surat 49, le verset 13. La loyauté et la fraternité. Surat 49, verset 13 et le verset 10 par la suite. La loyauté et la fraternité. Allons-y. 13, ensuite 10. Allons-y. Surat 49. Surat 49, le verset 13. Allah nous dit. Ô homme. Ô homme. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Vous avez vu qu'il y a l'autre verset, il a dit, oh les croyants, oh les croyants, oh les croyants. Mais là, il te dit, oh homme. Ça veut dire, musulman, non musulman. Oh homme, tant que tu es un être humain et que tu es dans l'humanité là, ce message-là te concerne. C'est clair. Oh homme. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons créé d'une source commune, un homme et une femme. Et nous vous avons fait de vous des nations. Des nations. Et des tribus. Et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pour qu'on puisse s'entreconnaître et non se faire la guerre. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble d'entre nous. Auprès d'Allah est le plus pieux. Est le plus pieux. La loyauté. Et la fraternité. Effectivement. Savoir qu'on a une source commune. Alors lorsque je tue quelqu'un que je prétends ne pas connaître là. En réalité, tu le connais. C'est clair. Parce qu'il est ton frère d'une manière ou d'une autre. Au verset 10, les croyants ne sont que des frères. Il est ton frère d'une manière ou d'une autre. Les croyants ne sont que des frères. Au-delà même de l'aspect communautaire, il est ton frère d'une manière ou d'une autre. Les croyants ne sont que des frères. C'est pourquoi là, il rappelle en disant, quiconque tue une vie, c'est comme si tu avais ôté la vie à tous les êtres humains. Donc ne croyez pas que quand vous allez éliminer un homme, vous avez tué un homme. Parce que quand vous tuez un homme, quand vous ôtez la vie à un homme, dans cet homme-là, il y avait des milliards de spermatozoïdes prêts à être fécondés. Il avait des milliards de spermatozoïdes dans son corps. Tu l'as éliminé avec ces milliards d'êtres vivants. Imagine ta sentence. Subhanallah. Nous sommes issus de la même source. Les croyants ne sont que des frères. C'est pourquoi de près comme de loin, même nos épouses sont nos sœurs. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Allahu Akbar. Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Surat 25, le verset 63 à 64 et la surat 7, le verset 55 pour parler de l'humilité. Allahu Akbar. L'humilité. On l'avait cité au préalable. La sourate 25, verset 63, on l'avait déjà cité. Le serviteur d'Allah qui marche humblement sur la terre. L'humilité. Nous allons continuer avec les autres versets, Inch'Allah. La sourate 25, verset 63 à 64. Et la sourate 7, verset 55. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Qui passent la nuit prosternée et debout devant le Seigneur. Allahu Akbar. Et qui disent, Seigneur, écarte-nous le châtiment de l'enfer. Ils craignent Dieu. Donc ils évitent même d'offenser. Ils marchent avec humilité. Parce qu'il a peur même de frotter, de blesser, de choquer. Alors il fait tout pour passer inaperçu. Il ne veut même pas gratter quelqu'un. Alors il fait tout pour rester humble. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages. Allahu Akbar. Et qui lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écarte en noble. Mais aujourd'hui, faux témoignage, ça est devenu notre travail. Ah oui. Faux témoignage, c'est devenu notre travail. C'est clair. Ça me rappelle une histoire islamique qui m'échappe un peu. L'histoire du bœuf qu'on devait immoler. Je vais essayer de paraphraser. Allons-y. Ils ont demandé à un, parce que quand lui passait, le bœuf était à terre. Donc quand ils lui ont demandé,
Il dit, on dit, mais c'est comment ils ont déjà tué le bœuf là? Il dit, non, ils ont fini, mais ils ont dépecé. Ah ouais. Ils ont fini de partager même. Chacun va dire pour lui maintenant. Parce que quand lui il venait, le bœuf était à terre, les gens étaient à côté. Donc quand on lui a demandé, il dit non, Abraham, ils ont déjà partagé même. Il ne faut même plus partir, c'est fini. C'est qui n'a pas vu, c'est ça il dit. Il y a un autre à qui on a demandé. Lui il a dit, ce qui est sûr, j'ai vu, ils ont mis le bœuf par terre. Ils ont pris le couteau. Ils ont mis sur l'animal. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà immolé? Je ne peux pas l'attester. Ah! Lui au moins. Mais aujourd'hui, on ment comme on respire. Effectivement. Les gens n'ont même plus peur de mentir. Subhanallah. Ils n'ont plus peur de mentir. À cause des intérêts. Ça dit, il y a longtemps même, il ne t'a pas vu. Hein. Mais il va le mentir. Effectivement. Que même hier, il t'a appelé. Que même hier, il a causé avec toi. Non, moi, tu exagères. Vraiment. Il exagère. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages. Non. Et qui lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité. Lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité. Ça ne cate noblement. Ça ne cate. Ça ne cate noblement. Noblement. C'est ça l'islam. Vraiment. Est-ce qu'il y a déjà des questionnaires? Oh, frivolité, voilà frivolité. Bismillah, s'il y a déjà des questionnaires, on va là. Ah, vas-y, on a fait un peu. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va passer à la série des questions. D'accord. Bon, il y a un qui demande, il dit... Il y a dans la ligne de trucs, non seulement des baffles là et puis de notre micro aussi. Donc, faut bouger. C'est une histoire de fréquence. Il y a quelqu'un qui demande, il dit, vous avez dit que l'islam c'est la paix, que c'est une religion de paix. Mais quand on parle de terrorisme, c'est de l'islam seulement on voit. Donc lui il veut une explication sur ça. Bon, ok. C'est normal qu'il pense cela. Parce que les médias ne lui donnent que ce qu'il veut voir. Effectivement. On nous impose, on fait un matraquage médiatique pour présenter l'islam comme étant une religion de terreau. On a l'habitude de dire que si le terreau était une pratique islamique, écoutez bien, nous ne serons pas ici en train de causer. Ça c'est clair. Ça allait être des bim bam bam boum boum bam. Ouais. Parce que nous sommes obéissants aux ordres d'Allah. Ça c'est clair. Tout le monde est au courant. Mais quand vous prenez même la définition de terreau, le mot terrorisme, regardez la définition. Dictionnaire là, hein. Ça n'a rien de l'islam. Effectivement. Application systématique de la violence pour atteindre un objectif qui est politique. C'est clair. Mais quand vous-même vous regardez les agissements, des gens qui viennent, qui font de la politique de la terre brûlée, ils brûlent tout. Femmes comme enfants ne sont pas épargnés. Depuis quand l'islam a dit qu'en temps de conflit, on doit s'en prendre aux femmes, aux enfants. Jamais de la vie. Depuis quand? Donc ça n'a rien d'islam. Si on veut faire comme vous, c'est ce qu'on ne cesse de dire. Effectivement. Le Kikisland. Le Kikisland, c'est une branche chrétienne extrémiste. C'est clair, aux USA. Qui a commis les plus atrocités, c'est-à-dire la barbarie qu'on ne peut même pas imaginer. Effectivement. Mais pourquoi vous n'avez jamais dit que ceux-là étaient des terreaux? Vraiment. Aujourd'hui, on a compris que lorsqu'un individu pose un forfait, on regarde d'abord son nom. Ouais. S'il s'appelle Abdallah Mastari, il a cuit. On dit c'est un terreau. Effectivement. Mais s'il s'appelle Roger le Renard, on dit non, il est un peu malade. Là, il est un peu malade. Voilà, c'est un fou. Ça ne va pas dans sa tête. C'est ça, il a fait ça. Le frère qui a, c'est-à-dire le voyou bandit, le lâche, le terroriste qui a assassiné lâchement notre frère dans une mosquée pendant qu'il était en train de faire soujoud. En prosternation en plus. On dit non, il est un peu bête. Ouais. Parce qu'il ne s'appelle pas Abdallah Moussahari Moukari. Donc il est un peu bête. Il n'a qu'à s'appeler comme ça, il va voir. Mais s'il s'appelait Abdallah, on a dit wow, lui là,
C'est lui. Ils vont découvrir l'ordinateur quelque part. On dit non, il y a des mails liés à Al-Qaïda quelque part. 2 poids, 2 mesures. Nous, on est habitués. Comme ça. Nous sommes habitués. En fait, tout est créé. Le système est fait de sorte que le musulman soit complexé. Effectivement. Il n'a qu'à avoir honte de sa religion. C'est clair. Voilà l'objectif. T'amener à avoir honte, t'amener à être complexé, oui. T'amener à te gêner. Effectivement. Mais mon frère, reste serein. C'est clair. C'est pourquoi on dit qu'il faut apprendre à connaître et à comprendre ta religion. Ils veulent éteindre de leur bouche. Allahu Akbar. Ils veulent éteindre de leur bouche. De leur bouche. La lumière d'Allah. Par les médias. La lumière d'Allah. Les forums sur l'islam. Ils veulent éteindre de leur bouche. Ils veulent éteindre la lumière qui est l'islam. La lumière d'Allah. Mais Allah il dit quoi? Alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. C'est-à-dire, pendant que vous cherchez à éteindre la lumière, elle ne fait que s'amplifier. Allahu Akbar. Son ombre ne fait que s'étendre. Effectivement. Alors que toi, tu penses que tu veux l'éteindre. C'est pourquoi il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose. Souvent, ça fait mal quand on les voit en train de dire ça. Ça nous fait mal. Mais dans ce mal, Allah a un plan. C'est clair. Derrière chaque propagande sur l'islam, il y a toujours une issue favorable par des conversions. Effectivement. Derrière chaque propagande. Toujours. Ceux qui quittent l'islam sont en réalité des paresseux. C'est clair. C'est des gens qui veulent juste satisfaire leurs passions, leurs désirs. Et comme ils savent que l'islam les empêche, alors ils vont se réfugier là où on leur permet de le faire. C'est clair. La preuve. Quand la tortue s'assoit sur les réseaux pour dire que l'alcool n'est pas interdit. Mais tous ceux qui veulent boire là, ils sont fans, ils sont contents. C'est clair. Du coup, ils savent liker, ils partagent. Ils vont s'abonner en tas. Ils savent partager, c'est comme ça. Effectivement. Donc l'islam est une religion de paix. Et on a démontré tous les facteurs de paix. On a dit que même dans l'adversité, si celui avec qui tu es en combat, s'il te demande la paix en plein combat, alors que tu sais que tu es prêt à le dominer, effectivement, Allah dit d'incliner à la paix. Allahu Akbar. Mais si c'est d'autres, ils vont dire quoi? Non, on ne veut pas la paix, hein, parce qu'il nous reste seulement 2 murs pour qu'on arrive chez toi. On ne veut pas la paix. Ta paix là, nous on ne veut pas. Effectivement. Allez, les gars, allons. Tu auras péché. C'est clair. Parce qu'il voit qu'il reste une seule personne. S'il fait tomber la seule personne, il prend possession. Et puis la seule personne, non, je veux la paix. Non, lui, il voit ça en foutaise. L'histoire de Oussama ibn Zayd. Voilà, lui, il voit ça en foutaise. Mais Allah te dit, s'il te dit net qu'il veut la paix, il faut incliner. Il faut laisser. Alors que tu regardes, tu dis, il fait celui-là seulement fini. Ah, c'est de ça on parle. Ouais. Nous ne parlons pas d'une paix de faiblesse ou de lâcheté. Pas du tout. Nous parlons d'une paix d'équité et de justice. Alors que tu as la force. C'est de ça on parle. Mais au même moment, puisque le Coran s'adresse aux doués d'intelligence, allons-y. Défendez-vous si vous êtes attaqué. Ça, c'est la base. En fait, l'islam, Allah n'a pas besoin de ce que vous ressentez. Non, je vais dire peut-être que ça va gêner les autres. Il n'a que faire avec ça. C'est clair. Lui te dit ce qui est bon pour toi. C'est à toi de t'adapter et non à Allah de s'adapter. Effectivement. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est clair. Tu ne peux pas te connaître mieux que lui. Et tu ne peux pas connaître le monde que lui. C'est clair. C'est pourquoi quand vous prenez le Coran, quand vous prenez l'islam, tout est là. Rien n'est caché. Je ne cesse de répéter l'histoire de Zayd. Par rapport à Zayd et sa femme. Effectivement. Le prophète lui-même, il est gêné. Allahu Akbar. Il a honte. Mais Allah le dit, toi-même, c'est pas la peine quoi. Tu as honte. Tu es gêné. On voit un peu. Tu as peur de ce que les gens vont dire. J'ai dit, tu vas la marier. Allahu Akbar. Adialigno, Ambadjayo, tu vas la marier. Trop doux. Toi, tu es là, tu dis non. Mais les gens vont dire quoi? Les gens vont dire. Non, mais non. Allah dit, tu vas la marier. Tu te fatigues pourquoi? Et il a marié. Qu'est-ce qui se passe? Les koufars récupèrent ça pour dire, oh, il a marié la femme de son fils adoptif. Oh, il a marié la femme de son fils adoptif. Mais c'est tout ça, Mohammed a vu, il était gêné. Mais l'autorité d'Allah s'est imposée sur lui. Parce qu'au-delà de ce que l'homme peut penser avec son petit cerveau, là, Allah, lui, il a au-delà de ça. C'est clair. Quand tu disais, à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Il s'agit d'un captif devenu esclave.
que Allah a comblé de bienfaits. Ouais. Que Mohammed lui-même a comblé de bienfaits aussi. Garde pour toi ton épouse. Tellement il était comblé de bienfaits, quand ses parents sont venus le réclamer, il dit Nteta. Il ne veut pas. Un captif peut devenir esclave. Il dit je ne bouge pas. On dit hey, allons-y, je ne bouge pas, je reste avec lui. Je reste avec lui. Un esclave qui refuse de partir avec ses parents. On dit va, il dit je ne vais pas, je reste avec lui. C'est pour les doués d'intelligence. Alors, le Coran n'est pas un livre complexé. C'est nous les musulmans, on est complexés. Effectivement. Mais le Coran n'a pas de complexe. C'est clair. Allah ne se gêne. C'est pourquoi il dit Allah ne se gêne même pas de citer même un moustique en exemple. Effectivement. Celui qu'Allah avait comblé de bienfaits. Non. Tout comme toi-même l'avais comblé. Non. Garde pour toi ton épouse. Il faut garder ta femme. Et crains Allah. Chaque jour il vient et dit vraiment ses parents là. Il connaît les Quraysh. Vas-y. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu cachais dans ton cœur ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Allahu Akbar. Puis, bon, si le Coran est l'œuvre de Mohammed alayhi salatu wa salam, de vous à moi, qui peut garder ça pour parler de lui-même? Vraiment. Il y a longtemps j'ai balayé ça du Coran. Rapidement. Il y a longtemps j'ai gommé pour enlever. Non. Parce que les hommes modernes parleront de moralité ou d'immoralité. Mais ça est là. Parce que ce n'est pas sa parole, ce n'est pas sa volonté, c'est l'expression d'Allah. Et il n'y a point de changement à la parole d'Allah. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Allah. Donc voilà un peu, frère. L'histoire de terreau là. Les gens font juste leur amalgame, c'est leur problème. Parce qu'ils disent que les gens disent Allahu Akbar. Ben, Allahu Akbar n'amène pas. Donnez-moi une seule source qui dit que quand tu dis Allahu Akbar, tu rentres au paradis. Vraiment. Tous les musulmans connaissent. Même le bébé musulman sait que c'est la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Voilà la clé du paradis. C'est pas Allahu Akbar. Effectivement. Allahu Akbar, on magnifie la grandeur d'Allah. C'est tout. On magnifie l'autorité d'Allah. C'est tout. Son absolution. Effectivement. Allahu Akbar. Non. C'est tout. Tout le monde peut dire Allahu Akbar. Un chrétien même peut dire Allahu Akbar. Un buveur de Kouroukou peut dire Allahu Akbar. Oui, il dit ça. Ah, tout le monde dit. Donc c'est pas parce que vous êtes Allahu Akbar que automatiquement c'est l'islam. Comme maintenant le mot Inch'Allah. Alors, tout le monde dit. Donc ça n'a rien à voir avec notre islam. C'est purement de la politique. Et ceux qui sont dans cet état politique, pour salir l'islam, ils savent où les terreaux sont. S'ils veulent les détruire aujourd'hui, c'est soit ils savent. Ils prennent satellite, ils savent où ils sont. Mais il y a des lancements à partir des satellites. Le satellite te localise et puis on lance. Ça vient, ça te détruit. Mais ils savent, ils ne le font pas. Parce que c'est de la politique. C'est des moyens de pression. Effectivement. Qu'ils utilisent pour mettre sur certains dirigeants. Il faut qu'il y ait l'instabilité. C'est de la politique. Nous, donc, laissez notre islam tranquille. C'est clair. C'est la même chose que nous avons dit concernant la traite négrière. Quand vous dites la traite négrière arabo-musulmane, il faudrait avoir l'aimabilité et l'esprit de justice de dire la traite négrière européo-chrétienne. C'est clair. La traite négrière africano-animiste. C'est clair. Là, on est équitable. Effectivement. Parce qu'il n'y a jamais eu aussi de traite négrière musulmane. C'est clair. Jamais de la vie. Le défi est lancé. Mais il y a eu traite arabe. Mais musulman, jamais de la vie. Au grand jamais. Ça fait plus de 3 mois on a lancé le défi sur TikTok. Les gens bavardent à côté, mais personne n'ose s'approcher. Ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'il n'y a jamais eu de traite négrière musulmane. Ça n'a jamais existé. Mais arabe, oui. Mais musulman, non. Jamais. Qu'Allah passe notre compréhension. Amin. Je crois que c'est bon, c'est compris. Allons-y rapidement. Elle facilite la compréhension. On va passer à la seconde question. Il y a quelqu'un qui demande que dit l'islam concernant les pratiques des marabouts qui demandent des sacrifices. Vu que au début, vous avez parlé des sacrifices et autres. Donc, lui, il demande que dit l'islam par rapport aux marabouts qui demandent des sacrifices aux gens. Quel sacrifice? Parce que Soraka, on a dit, c'est une pratique islamique. Maintenant, le contenu. C'est ça, hein? Si le marabout, bon, marabout même c'est trop dit. Voilà. Si le féticheur, parce que le mot marabout c'est un peu galvaudé. Là aussi ils ont galvaudé. Tellement Voilà. les gars guettent religion. Al-Mourabit, Al-Mourabitoun, jusqu'à on arrive, voilà, jusqu'à on arrive à marabout, bon, il y a beaucoup de problèmes dedans. Donc, lorsqu'un féticheur, parce que c'est un féticheur,
S'il te demande un sacrifice coloré, il faut que tu donnes une vache blanche de couleur jaunâtre, un peu rouge, vert, qui n'a pas de temps, beaucoup de descriptions autour. Qui n'a pas d'un tout. Il faut faire attention. Faut te méfier. Il faut faire attention tout simplement. Donc, les sadaka sont islamiques, mais il faut savoir c'est de quel sadaka on parle. C'est pourquoi tout à l'heure on a dit saraka. Saraka au sirata collé. C'est-à-dire siraka, sur la route. Saraka, siraka, sur la route. Ouais. C'est qu'on dépose sur la route. Ça n'a rien à voir avec Sodaka, qui est destiné aux pauvres, aux veuves, aux voyageurs et aux nécessités à personnes en détresse. C'est différent. C'est clair. Donc, Siraka et Sodaka, ça fait deux choses. C'est pas la même chose. Voilà. Aïwa étable la Siraka, Anouanda la Sodaka. Voilà. Allons-y. On a une question physique. Allons-y. On va appeler le frère Eden pour sa question. Il faut dire aussi qu'il était là le vendredi passé, mais compte tenu du temps, on n'a pas pu terminer. Donc, allons-y, il est là aujourd'hui. Ok, bonsoir frère. Comme il a dit, mon prénom c'est Eden. Avant de me poser ma question, j'aimerais d'abord demander un truc rapide là. Est-ce que le Coran c'est l'intégralité de la révélation qu'a reçu Mohammed? D'abord. L'intégralité de la révélation qu'il a reçue? Oui. Okay. C'est une question déjà. Tu dis avant de poser ta question. Pourtant, c'est une question. Non, j'ai dit avant de poser la question principale, quoi. Mais je ne dis pas quoi c'est. D'accord. Maintenant, je posais en disant, tout à l'heure, le frère parlait, il a dit que le Coran est le seul livre qui garantit le salut. Vous l'avez dit. Allons-y, frère, j'assume mes propos. J'aimerais qu'on lise la sourate 10, verset 94. Lisez. Sourate 10, le verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, c'est venu ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Ok. Une fois, j'ai posé la question à un musulman de qui s'agissait. Il m'a dit que ceux dont Allah parle dans le Coran ici, ceux qui ont lu le livre avant toi, là, il s'agit des chrétiens. Donc moi, j'aimerais savoir si le Coran est le seul livre qui garantit le salut. Pourquoi est-ce que Allah exhorte Mohammed à interroger les chrétiens au cas où il a une vraie compréhension de la chose? Qui t'a dit c'est les chrétiens? Bon, son nom, comment son nom? C'est pas Mohammed. Hein? Non, c'est un musulman qui prêchait à... Ah, d'accord. Donc tu l'as pris comme référence de l'islam? Non, il a posé la question de savoir de qui il s'agissait. D'accord. Maintenant, on va relire le verset. Toi-même, tu vas déduire de qui il s'agit. Relis le verset. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Tu as entendu le livre quoi? Le livre révélé. Qui lit le livre révélé parmi les chrétiens? Est-ce que les chrétiens lisent un livre révélé? Je viens de la Bible, oui. La Bible est révélée à quel prophète? Non, en fait, la Bible... Laisse en fait. La Bible est révélée à quel prophète? La Bible... Ouais, on dit en fait, quand on veut expliquer quelque chose qu'on a dit auparavant. Mais tu n'as encore rien dit, tu commences par en fait. Bon, ok, ta question, là, je continue par là. C'est ta question, allons-y. Faut pas paniquer, ça va bien se passer. Si c'est rien. La Bible, c'est un assemblage de livres. De son étymologie, là, c'est Biblia qui signifie bibliothèque. Donc c'est un assemblage de livres. Non, pas Bibles, Biblia. Il dit Biblia, c'est ce qu'il a dit. Ta Biblia. Allons-y. Voilà, donc la Bible, comme je disais, c'est un assemblage de livres. Voilà, donc parmi ces livres-là, il y a des livres qui sont révélés. Donc en d'autres termes, relis le verset. Il ne faut pas faire dire au Coran ce que le Coran n'a jamais dit. Relis le verset. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé. Le dit quoi? Ceux qui lisent le livre révélé. Est-ce que c'est la Bible? C'est une question simple. Oui ou non, est-ce que c'est la Bible? C'est pas. Ça ne peut pas être la Bible parce que toi-même tu viens de dire que la Bible n'a pas été révélée. C'est un assemblage de livres. C'est ce que tu as dit.
Oui, oui. Maintenant, qui a donné à ceux qui ont assemblé là d'assemblée? Si c'est fort pour toi, je répète. Bon. Qui a assemblé? Première étape. Qui a assemblé le livre là pour lui donner le nom Bible? Qui l'a fait? Et puis qui leur a dit? Tu ne sais même pas qui a fait, et puis tu dis que c'est de ça le Coran parle. Non, avant de parler, j'ai dit que j'ai posé la question à Gandhi. Celui que tu as parlé là, oui. C'est pas une référence en islam. En fait, on entend de se comprendre. Hein. Voilà, ne regarde pas ma manière de parler pour tu. C'est dans le sens de la compréhension. Voilà, donc quand il dit ça, quoi, ça vous t'amener à comprendre. Oui, ça veut dire que tu dis, toi-même tu dis le livre révélé. Pourtant, toi-même tu dis ici que la Bible n'est pas un livre révélé, mais c'est un assemblage de livres. Oui. Donc on devrait savoir d'abord, qui a assemblé ce livre-là? 2. Qui a donné le nom Bible? 3. Qui a donné à ceux qui ont assemblé là d'assemblée? Si on a ces 3 réponses-là, on va comparer ça avec ce verset-là. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, les différents livres révélés, Sourate 5, verset 44 pour descendre. On va citer les livres révélés que nous connaissons et reconnaissons et attestons de leur véracité. Clair comme Clarisse. Sinon, en dehors de ça, Bible là, c'est les gens qui ont fait. C'est propre comme ceux qui ont fait, on les attrape, on les a allumés dans le débat. Non. Par exemple, on les demandé qui leur a donné d'assembler le livre. Ils vont nous dire sous quelle révélation ils ont assemblé ce livre. Est-ce qu'ils sont prophètes? S'ils ne sont pas prophètes, ils n'ont qu'à écrire livre, une œuvre littéraire simple. C'est tout. Mais le livre présenté comme venu de Dieu là, c'est une révélation uniquement. Si ce n'est pas révélé, il faut le laisser. Inspiration, c'est toi-même. Ça peut être le diable aussi. Non. Donc c'est une révélation qui vient de Dieu. Le reste, on va laisser. Allons-y. Sur 5, le verset 44. Nous avons fait descendre la Torah. La Torah, on a entendu, frère. Dans laquelle il y a guide et lumière. Pas directement, ne va pas dans les détails. Au verset, je parle de lui qui lit. Au verset 46. Allons-y. Et nous avons, après eux, envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Frère, on n'a pas encore entendu Bible, hein? Torah, évangile. Frère, on n'a pas encore entendu Bible, hein? Allons-y, continue. Au verset 48. Et sur toi, Mohammed, hey, il est derrière. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Attention. Le livre avec la vérité. Attention. Pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Sourate 3, verset 184. Tu vois que c'est clair, hein, papa? On a cité 2, on va citer un troisième. Après, elle te dit c'est quoi la Bible? Okay. Sourate 3, Imran, verset 184. Sourate 3, le verset 184. Sourate A, là, Sabi Isma Rabika. Dernier verset. Rapidement. On lit les deux, allons-y. Sourate 3, le verset 184. C'est ça, on veut ça. S'il te Muhammad traite de menteur, des prophètes avant toi ont été certes traités de menteurs. Il était venu avec les preuves claires, les psaumes et les psaumes. Tu as entendu? Les psaumes. C'est un livre révélé. Et le livre lumineux. Bon. D'accord. Donc c'est aussi un livre révélé. Tu ne verras nulle part dans le Coran que la Bible est un livre révélé. Et toi-même tu l'as dit, je crois que tu as même la réponse à la question. Mais seulement tu n'as pas fait attention à ceux qui lisent le livre révélé. Tu n'as pas fait attention au mot révélé. Sinon tu aurais compris que la Bible n'en fait pas partie. Or, le livre des chrétiens c'est la Bible. Donc chrétien est éliminé. Les juifs utilisent souvent aussi ça aussi. Éliminé dans les corps. Frère, non, ils sont pas dedans. Comme je vous ai dit, j'ai posé la question à Gandhi et le gars m'a dit. C'est pas grave. Non, il t'a blagué. Maintenant la question maintenant, je vous la renvoie. On vient de répondre. Peut-être qu'il ne connaît pas. Voilà. Tu sais c'est quoi la Bible? Parce que la Bible n'est pas à l'intérieur de la Bible. Il n'y a aucune notion de la Bible à l'intérieur de la Bible. Est-ce qu'il comprend ça? Et comme il n'y a pas de notion de Bible dans la Bible n'est rien d'autre que la couverture qui est sur les papiers là. Il a dit. Ça veut dire que quand tu enlèves toutes les feuilles là dedans, la couverture seulement là, c'est ça qui est la Bible. C'est sûr, ça c'est marqué Bible. Ce n'est pas à l'intérieur. Tu as vu la Bible, non? S'il y avait un livre, j'allais te montrer. Je comprends que je sais que le mot Bible n'est pas montré dans l'intérieur. Très bien. Maintenant, comme c'est pas à l'intérieur là, donc c'est pas la Bible. Pourquoi c'est pas la Bible? Maintenant, c'est où c'est écrit la Bible? C'est une couverture là seulement. Ah, il va dire toi tu prends couverture. Voilà. Donc c'est couverture. La couverture là. Nulle part de la Bible dans la Bible. C'est couverture là qui est Bible là. Donc si tu cherches la Bible, il faut prendre la couverture et puis tu mets ici. Et puis il y a cela là. T'as compris? Hein? Lui-même il est découragé. Il est découragé. Il est découragé lui-même.
Le frère, il est découragé. Ah, il m'a dit où? Il est fait ce matin et celui-là, il ne le voit plus. Faut pas faire ça, frère. Comment il a fait? Non, il est là, il peut me dire comment il est revenu. Venu, on va venir aller à ton micro là. Je lui ai dit au début, est-ce qu'on va pas laisser les frérots? Je suivais le direct, mais vendredi passé, j'étais avec eux, c'était des éléments. Est-ce qu'on va pas laisser? Il dit non, on juste fait un peu. Bon, c'est comme ça, il ne voulait pas qu'il fasse. Que je la montée kimono. Mets ting. Mais respect. Il est revenu. Tu reviens. Oh, tu vas où? Il est là devant moi. Tu parles de kimono, tout ça. D'accord. Merci d'être venu. Inch'Allah. Pourquoi la chose a enfui? Venez. Voilà. Bon. La troisième question, c'est une question anonyme encore. On en a plus, mais bon. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Avec. Yeah. Vous allez faire non à s'asseoir en plus prêché. Voilà, en plus prêché. C'est good. Je ne sais pas pourquoi. Et puis il glisse. Allons-y. Ok, il y a un frère qui demande. Il dit que vous les musulmans, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Okay. Mais pourtant, il est né sans père. Il a eu une naissance miraculeuse. Et il était mort et ressuscité. Et même en plus, dans votre livre, le Coran, là-bas même on dit qu'il n'est pas mort. Donc, il veut une explication. Pour lui, ça c'est une preuve qui est déjà suffisante pour dire qu'il est Dieu. Vu que dans le Coran, il n'est pas mort. Et puis aussi, il dit aussi que ces miracles sont mentionnés dans le Coran. Pourtant même, Mohammed, ces miracles ne sont pas mentionnés dans le Coran. Bon, ça là, ce modèle d'ignorance où la personne même parle et puis il est fâché là. Vraiment, c'est bizarre, hein? Attends. Montre-nous dans le Coran le passage qui dit que Adam est mort. C'est pourquoi il ne vient pas lui-même. Bah, là, c'est bizarre. Ah, puisque si on ne trouve pas dans le Coran où on dit il est mort, c'est qu'il n'est pas mort. Non? Vraiment. C'est qu'il n'est pas mort. Mais on va revenir au fait que tu dises que il n'a pas de papa. Allons-y, Luc. Ah, et dans la Bible d'abord, comme tu es un chrétien. Luc 3, le verset 38. Luc 3, 38. Fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Adam, fils de Dieu dans ce verset. Donc Adam est le fils de Dieu. Jésus, vous dites, il est le fils de Dieu. Donc si on trouve comment Adam est le fils de Dieu, on trouverait également comment Jésus est le fils de Dieu. Yo, moi, la maman. Et le Coran va répondre. Ah. C'est ça. Pour Allah. Non. Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam. Il créa des poussières. Il a créé Adam de poussière. Et il dit soit. Il a dit soit. Et il fut. Donc Jésus n'est rien d'autre que le kun fayakun d'Allah. C'est clair. Il n'est rien d'autre que le kun fayakun d'Allah. C'est clair. C'est pourquoi la Bible te rappelle, quand il dit non, Jésus est le fils de Dieu, il n'a pas de père, dis-nous qui est son papa. Son papa, c'est le papa de Adam. C'est clair. Si tu trouves le père de Adam, tu as trouvé le père de Jésus. Effectivement. Et le Coran t'aide à comprendre qu'en réalité, quand la Bible te parle de fils ici, il ne faut pas comprendre ça de façon naturelle, physique. C'est clair. Kun fayakun, soit et c'est. Ils sont la même chose là-bas. tout. Donc voilà ce qui concerne Jésus, fils de Dieu. Ça n'établit pas sa divinité. C'est clair. Si on doit se baser sur ça, Adam est plus Dieu que Jésus. Effectivement. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la question concernant le fils de Dieu. Concernant les miracles. Miracle, non, la mort. Non, la mort, il a géré la mort déjà. La mort, on a géré. Il a géré la mort. Non, Jésus dans le Coran, il y a débat dessus. Mais nous, on a notre position, sera une position. Nous, notre position, c'est qu'il n'a pas été crucifié. Il n'a pas encore goûté à la mort naturelle des hommes. Ça, c'est de l'essor d'Allah. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Allah l'a élevé vers lui. Et il sera un signe à la fin des temps. Et quand il viendra, il goûtera à sa part. C'est clair. Ça, c'est ce qu'une partie de l'islam dit. Et c'est ça, nous, notre position. Il y a d'autres qui disent le contraire.
On rentre pas dans ça. Mais toujours est-il que ce qui est essentiel, il faut le répéter. Il faut le dire, il faut l'éclaircir. Même ceux qui disent qu'il a été, n'est-ce pas, il est mort, ils parlent d'une mort naturelle et non, il a été tué ou crucifié. Non, ils ne parlent pas. Parce qu'on voit certains calomniateurs calomnier ceux parmi et les gens qui ont cette position-là, disent non, il dit qu'il est mort, c'est un mécréant. C'est faux. Il dit qu'il est mort sur la croix. C'est ça qui est la mécréance. Alors il dit, maman, c'est ce qui est clair établi dans le Coran. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Quiconque parmi les musulmans qui nie cela, c'est-à-dire qu'ils l'ont tué ou crucifié, c'est lui-là qui est mécréant. Il a mécru le Coran. Non. Mais celui qui dit là, ni était tué ni était crucifié, mais qui dit qu'au travers d'un mot utilisé, qui dans d'autres versets peut signifier mettre fin à ta vie terrestre, peut signifier la mort, peut signifier le sommeil. Lui, il a pris un pain. Pour lui et son groupe, lui et ceux qui ont cru la même chose, ont pris un pain pour lui, non. Mettre fin à ta vie terrestre ici signifie, n'est-ce pas, le faire mourir. Non. Mais ils reconnaissent qu'il reviendra à la fin des temps. Comment ils disent Allah wa alam. On ne peut pas rendre l'homme mécréant pour ça. Non, on n'a pas de débat sur ça. Nous, notre position, elle est claire. Il n'a pas été Dieu, n'a pas été crucifié comme tous les musulmans le disent. Non. Mais nous, on dit aussi, inni mutawafika, voilà, vu il est. Tu vas mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Voilà, vu il est. Et t'élever vers moi. Ici, dans ce verset, Allah, il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, je vais t'élever vers moi. Nous, on prend ça comme de la manière que dans le sommeil, nous dormons. Donc, nous disons qu'il n'est pas mort. C'est nous notre position. Non. Voilà. Et c'est souci. La position de la majorité qui dit qu'il n'est pas mort, c'est sur ça que nous, on est. C'est clair. Mais nous ne disons pas que ceux qui sont sur l'autre position, telle que je l'ai expliqué, sont mécréants ou autres. Pas du tout. Ça ne les enlève pas de l'islam. C'est clair. Ceux qui veulent utiliser leur passion pour enlever quelqu'un de l'islam dans ça, qu'ils aient le courage d'aller s'asseoir avec ces personnes-là pour exposer leurs preuves. C'est tout. Tabashi, là, il n'y a rien dedans. C'est clair. Voilà. C'est clair. Tabashi. Moi, ça a été très clair. Très, très clair. Nous-mêmes, on est dehors, on est là. Les positions qu'on défend là. Laissez Tabashi. Un colo, c'est tout. On est fatigué de Tabashi. Pourquoi on ne répond pas aux ignorants et aux calomniateurs qui sont derrière? Non. On aime les garçons qui viennent face à face. Et ça, il fallait qu'on fasse cette précision-là. Vous dites qu'on ne les a pas oubliés. Le chien aboie la caravane. Maintenant, et le côté de miracle de Mohammed dans le Coran. Miracle. Déjà, il y a la lune là même. Allah, en fait, Allah, il ne met pas l'accent. Allah ne met pas l'accent sur les miracles. Non. Ça, c'est un élément important qu'on doit mentionner. Les miracles là. Allah, il dit dans la sourate 17, verset, je crois, 59, ils vont me prendre ça après. C'est un verset qu'on aimait beaucoup réciter. Allah, il a envoyé des miracles à des peuples. Mais ça n'a pas été cause de guidance. Source de guidance, non. Par exemple, le peuple d'Israël. C'est quel miracle ceux-là ils n'ont pas vu? La manne et la caille, et d'abord moyen qui vient du paradis. Mais ça, c'est rien. Et montagne qui a accouché chameau. Montagne qui a accouché chameau. Il y a eu toutes sortes de miracles. Ça change. Mais les miracles viennent depuis ça. C'est pourquoi lorsque les apôtres sont venus demander à Jésus de faire descendre une table du ciel par laquelle ils allaient, n'est-ce pas, se rassasier, une table bien garnie qui vient du paradis directement. Au début, Isa alayhi salam, il s'est offusqué de cela. Il a dit, mais vous cherchez quoi? Dans la sourate 5. Vous cherchez quoi? Tout ce que Dieu vous a montré. Mais j'ai insisté, Allah il leur a donné un garant clair. Je vais faire descendre la table du ciel. Mais si après ça, parmi vous, il y a quelqu'un qui me croit, je vais le châtier d'un châtiment dont nul autre dans l'univers n'a été châtié auparavant. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le miracle Allah il envoie, c'est l'une des dernières étapes. Pour dire qu'il en a tout fait, il ne veut pas croire. Allah il envoie le miracle pour dire, regarde mes prodiges. Quand le miracle mais ça a été cause pour que les gens ne croient pas. Donc les miracles sont un rempart. C'est le dernier, n'est-ce pas, tremplin entre le châtiment et la miséricorde. Il veut faire miséricorde, il vous laisse, il vous laisse, il vous laisse. Quand il envoie le miracle là, après ça, ce qu'il doit suivre, c'est le châtiment. On a le verset, on va le lire. Nous n'envoyons de miracle à titre de menace. C'est avertissement, le miracle. Quand ça vient conseiller que vous êtes trop transgressé, on vous envoie maintenant des choses qui sont au-delà de votre pensée. Et puis regardez, vous allez voir. Si après ça vous me croyez, c'est que vous là, c'est le châtiment. On peut plus rien faire. Donc le miracle, c'est pas l'islam ne met pas l'accent sur ça. Sourate 20, verset 133. Après ça, sinon, le plus grand des miracles, c'est le Coran. Sourate 20, verset 133. Ils ont même lu le verset. Ces versets sont une preuve illuminante. Bon, allons-y à son verset d'avant. Sourate 20, le verset 133. Et ils disent quoi? Pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? Pourquoi Mohammed ne vient pas les miracles comme les Jésus, comme les Moussa, plein de miracles? Pourquoi? La preuve est le Coran. Allah vous dit la preuve. Le Coran.
La preuve, vas-y. De ce qui contiennent les écritures anciennes. Non. Ne leur est-elle pas venue? Alors, le Coran vient vous rappeler des choses qu'il y a eu dont Mohammed même n'avait pas connaissance. Et même des choses dont vous-même vous n'aviez pas connaissance. Demande à un chrétien, demande à un juif, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le paradis, ils ne connaissent pas. Prends la Bible, demande-leur, ils n'ont qu'à te montrer enfer et paradis dans la Bible. Il n'y en a pas. Demande à un chrétien, décris-moi le paradis, décris-moi l'enfer. Quel est son contenu, qu'est-ce qu'il y a, il ne connaît pas. Des gens qui disent qu'ils ont adoré Dieu sur la terre, ils vont mourir, ils vont adorer Dieu au ciel. Il dit paradis quoi, moi béni, je ne suis pas dedans. Vraiment. Je ne vais pas passer mon temps à faire prière nocturne, à jeûner, à m'abstenir. Et puis je m'avais chez Dieu encore, je m'avais jeûné, je m'avais prié, je m'avais m'abstenir. Eh, paradis ça là, on t'a là. Non, il ne veut pas. Non, on veut paradis où on porte pyjama. Hey! Alors quand tu rentres, tu viens. Attention. Tout est là, il n'y a pas de valise. Tu as porté pyjama, ton linceul, pyjama. Et puis il y a le ruisseau des vins. Et puis on plonge dedans. C'est bien. On me fait rêver, hein. Il y a le ruisseau de lait. Ah! Mais on plonge dedans. Comme on avait de lait. Allahu Akbar. Ce que mon cœur désire, j'ai ça. Hey! Je n'ai même pas encore fini de penser ça et là. On dit au-delà encore. Ça veut dire que même ce que tu n'as pas imaginé. De laisser C'est ça, ça. on dit paradis. De laisser ça et puis. Ah oui, non, il y a des anges. Je ne suis pas dedans. Pourquoi? Non, c'est lui. Pourquoi il y a des anges? Tiens. Depuis quand il a dit qu'il est devenu ange? Non, depuis quand on a demandé à devenir On n'a ange? jamais demandé ça. On a demandé à devenir ange, à quand un vrai pour aller devenir ange? On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. En droit de loisir, tranquillité. C'est-à-dire, satisfaction totale. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est petit. Non. Ce qu'on est en train de décrire, ça n'a rien à voir avec ce qui est là-bas. C'est clair. Alors on n'a fait qu'adapter à notre mémoire ce qui est bon pour ça. C'est pourquoi il parle de ruisseau. C'est plus que ça. Et regarde certains ignorants et détracteurs de l'islam, ils veulent faire en sorte que les musulmans soient complexés de ce paradis-là. Ils font des caricatures, quelqu'un au milieu des femmes nues. Tout ça, ça nous fait rire. On est fiers de ce paradis. Attends ça, moi. Hey, c'est ça on veut. C'est pourquoi on évite ça sur la terre ici. Ils sont déjà dépravés sur la terre. La fois qu'il connaît ça, toi il m'a dit. Écoutez. Qui ça? Et dans l'avenir encore. On appelle Eden. Il est de retour. Comme ça. Il n'y a plus de questions, non? On termine sur Eden. Ah, je demande. Ouais, parce qu'il est l'heure. Hein. Il y a des questions? Il est déjà anonyme, il va attendre prochainement, Inch'Allah. Alors rapidement, parce qu'on va. En fait, c'est avec Jésus, sa divinité là. Tu es venu encore? Ouais. La divinité de Jésus-Christ, ouais. J'aimerais qu'on lise le passage d'Ésaïe 34, verset 5. Pardon. Ésaïe 34, après du verset 4. Ah, Eden. Eden a pris Ésaïe 34. Ésaïe 34, le verset 4. Ésaïe 35, après du verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, le verset 4, c'est ça? Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance en viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ok. Maintenant, Luc 7. Le verset 16. Non, Luc 7, Luc 7. Luc 7, le verset 16. Non. Ah. Le verset 22 à 23. Hey. Luc 7, le verset 22. On va te sous-traiter. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est bon, il a l'air l'essentiel. Ok, en fait, on a vu que dans Ésaïe 35, 4, voilà, Ésaïe a annoncé la venue de Dieu lui-même. Effectivement. Et par la suite, il a donné les signes par lesquels nous étant, nous allions le reconnaître. Positionnez Amos d'abord. 3, 5. Vas-y. Comme il disait là, Ésaïe a annoncé la venue de Dieu lui-même. Et il a donné les signes par lesquels on allait le reconnaître. Ces signes-là, lorsque Jean a envoyé ses disciples vers Jésus, ce sont les mêmes signes que Jésus-Christ a cités. Effectivement. Donc pour moi, c'est un verset qui confirme que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Non. Selon la Bible. Non. Maintenant, d'abord pour ce verset qui... Bon, je suis en train de te répondre.
Ça peut être écrit, on le commissionne. Ça dit, je peux mettre une parole dans ta bouche pour aller faire et puis t'envoyer avec la parole. Donc Jésus-Christ est un envoyé. Amos nous dit quoi? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les prophètes. Quand on dit prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Tu sais ça? C'est-à-dire le prophète, c'est une personne qui porte la parole de Dieu. Effectivement. Pour la transmettre. Comme je t'ai fait porter ma parole pour t'envoyer. Ok? Donc, la Bible te dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs qui portent sa parole. Mais quelqu'un qui porte la parole de Dieu, qui est le représentant de Dieu, il est Dieu sans être Dieu. Je mets ma parole dans ta bouche. Il dit, va dans l'assemblée. Je t'envoie, tu vas aller à mon nom, tu vas aller leur dire ça, 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 ça. Et quand tu arrives, Béni m'envoie vous dire. Qui est en train de parler? C'est moi. Ça dit, c'est moi au travers de toi. Ouais. Voilà. Donc Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui vont porter sa parole vers le peuple. Donc quand on te dit que Dieu viendra lui-même, parce que le porte-parole et Dieu font un dans le sens de la transmission du message et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20, Jésus va nous démontrer cela. Que celui qui porte la parole de Dieu, ou qui marche selon les prescriptions de Dieu, il fait corps avec Dieu sans pour autant être Dieu. Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Écoute, hein. Jean 17, non. À partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Non. Mais encore pour ceux qui croiront en moi ça. Non. Par leur parole. Afin que tous soient un. Soient un. Comme toi, Père. Comme toi, Père. Tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis à toi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi. Afin qu'eux aussi. Soient un en nous. Tu as bien compris, non? Ouais. Au verset 23. Tu vois que Jésus et Dieu font un, non? C'est clair, oui. Jésus, Dieu et les disciples font un. Moi en eux. Attends, est-ce qu'ils font véritablement un? C'est ce qu'il a dit là, ouais. Dieu et Jésus font un, ouais. Non. Dieu et Jésus font un. Bien. Oui. Et Jésus dit aussi que Dieu, Jésus et les disciples font un. Il n'a pas dit ça, il faut le dire. Là-dessus. Je savais que tu n'avais pas compris. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Écoute bien. Hein. Pardon, mais vas-y, Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Non, donne-lui le verset direct. Afin que tout soit. Jean 17 à le verset 21. Voilà, prends à partir du verset 21. Tu suis avec nous, ok? Non, on va y arriver. On va aller doucement, doucement. Allons-y, tu suis avec nous, vas-y. Ou bien comment tu peux lire? Vas-y, lis-moi. Verset 21. Allons-y. Afin que tous soient un. Comme toi, oui. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Oui, continue. Afin que eux aussi soient un en nous. Très bien. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Est-ce que Jésus n'a pas dit que lui et Dieu font un et tous les disciples font un? Non. Il a dit lui et Dieu font un. Mais il a dit qu'il pourrait pour que eux fassent un aussi avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, tu me demandes si Jésus et Dieu font un là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comme il a dit là, il est en Dieu, Dieu en lui. Très bien. Maintenant il dit les disciples aussi n'ont qu'à être en lui et Dieu en eux. Pour qu'ils soient un. Mais tu n'as pas lu ça. Voilà, si il a lu ça, maintenant tu me demandes si ici ils sont en eux. Voilà, si qui est en qui? Si les disciples sont... Non, il m'a demandé si les disciples et Jésus font un aussi. Oui. Il a dit, avec ce verset qu'il vient de voir, non. Si, c'est ce qui est écrit. Afin que eux aussi, tous soient un. Voilà. Afin que eux aussi soient un. Afin que tous soient un. Il n'y a pas un ici. Hein? Continue. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Continue. Et comme je suis en toi. Continue. Afin que eux aussi soient un en nous. Voilà. Eux aussi soient un, en nous. Nous la c'est qui et qui? Nous la Jésus et Dieu. Très bien. Ils sont un, Jésus et Dieu. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Non. Mais tu sais pourquoi ils sont un? Parce que les disciples et Jésus obéissent à la parole de Dieu. Donc, celui qui obéit à la parole de Dieu fait un avec Dieu. Très bien. En islam, on te dit, par exemple, écoute le hadith qu'on dit. En islam, on te dit, lorsque tu atteins le degré de Al-Islam, ça dit c'est le degré supérieur de la piété, là, ta main devient la main de Dieu. Parce que cette main-là, tu vas plus prendre ça pour aller appuyer le poclé. Tu as vu, non?
Ta bouche devient la bouche de Dieu. Attention, bouche. Tu as plus prendre ça, parler, l'appeler, la porter. Attention. T'as vu, non? Tes pieds deviennent le pied de Dieu. Attention, le pied. Tu vois? Voilà. Donc, pour te dire quoi? En un mot, tout ton être devient un avec Dieu, non pas de façon physique, mais de façon obéissante. Je peux même citer même le hadith Kouti. Allah dit, mon serviteur ne cesse de m'obéir en accomplissant les actes obligatoires que je lui ai ordonnés. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens les pieds avec lesquels il marche, je deviens les mains avec lesquelles il touche. Si quelqu'un s'en prend à lui, je déclare la guerre à ce dernier-là. Tu as vu, non? C'est-à-dire que si tu t'en prends à lui, tu t'en pris à donc, voilà, donc c'est pas de façon physique, mais c'est de façon d'obéir. C'est-à-dire obéir et marcher. Voilà. Donc c'est ça le 1. Alors Dieu, ne pouvant pas quitter sa position de grandeur, parce qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour que les choses soient. De là où il est, il pèse tous de son regard. Il lui suffit seulement de dire soit et la chose est. Quelqu'un qui a le pouvoir de dire soit et est, est-ce qu'il a besoin de se déplacer? Vraiment, normalement non. Non, il n'a pas besoin de s'humaniser, de devenir un homme pour régler les problèmes. Non. Il n'a pas besoin de ça. Pas du tout. Soit et c'est. Alors, puisque Dieu n'a pas besoin de se déplacer, il va envoyer son porte-parole. Non. Et le porte-parole devient maintenant la manifestation physique de Dieu sur terre. C'est pourquoi Luc 7, verset 16, tu vas lire, on va écouter. Tu as vu, non? Tu vois comme c'est clair quand on explique clairement. Tu vois, non? Tout est clair. Non, on va continuer. Ton Luc 7 là, et puis pour augmenter ce qu'il a dit, Luc 7, tu commences au verset 15 et puis tu lis le verset 16. Avant d'aller au verset 23 que tu es allé là, ça devait te faire comprendre ce qui est dans la suite. Allons-y. Luc 7, 15. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus lui rendit à sa mère. Ici, tu sais de quoi on parle, non? Jésus vient de faire un miracle, il a ressuscité un mort. Qu'est-ce que la foule qui est là-bas, où nous on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui étaient là-bas, là, ils ont dit quoi? Tous furent saisis de crainte. Ils ont eu peur, c'est un prodige, c'est un miracle. Maintenant, ils ont dit quoi? Et ils glorifiaient Dieu en disant. Ils glorifiaient qui? Dieu. Pas Jésus. C'est-à-dire quelqu'un a fait un miracle. Jésus fait un miracle et puis il glorifie Dieu. Oui. Bon, tu vois qu'il y a un problème déjà. Ils ont dit quoi? Ça doit nous interpeller. C'est ça. Jésus fait un miracle et puis il glorifie Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui s'est manifesté dans l'action en fait. Jésus m'a dit je ne puis rien faire de moi-même. Lis la suite. C'est important. Un grand prophète a apparu parmi nous. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Tel qu'il te disait tout à l'heure. Dieu viendra lui-même. C'est ça qui est là. Est-ce que Dieu n'a pas visité son peuple? Comment? Il a visité son peuple. Au travers des miracles. De son prophète que Jésus n'a pas fait de lui-même. Maintenant, regarde. On va donner un deuxième exemple. Par rapport à lui-même là. On va commencer par Exode chapitre 33, le verset 14. Ensuite, Exode chapitre 7, le verset 17. Très bon. Exode chapitre 7, le verset 19 à 20 également. Donc on commence. 33, 14. Ah, c'est très bon. 7. Il est intelligent, il entend les Exode 33, le verset 14. Écoute très bien. L'Éternel répondit. L'Éternel va répondre. Je marcherai moi-même avec toi. Tu as entendu, non? Je marcherai moi-même avec toi. Même moi-même dans Isaïe 35, là, il dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Moi-même. Pourtant, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne voit nulle part où Dieu et Moïse sont en train de marcher. Il n'a pas fait ça par Moïse. Ça n'existe pas. Pourtant, il a bel et bien marché avec Moïse. Allons-y. Exode 17, Exode 7, 17. Exode 7, le verset 17. Ainsi parle l'Éternel. 19, 20. Position 19, 20. Vas-y. À ceci. Ainsi parle l'Éternel. Tu connaîtras que je suis l'Éternel. À ceci. Tu connaîtras que c'est moi l'Éternel. Vas-y. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Pause. Il dit, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux avec la verge. C'est-à-dire le bois. Qui tenait le bois? Moïse. Et qui est en train de dire que tu sauras que je suis l'Éternel? Il ne faut pas dire c'était Moïse d'abord, attends la suite. Pardon? Ah non. Qui tenait la verge? C'est Moïse. Et qui est en train de dire par l'action on saura que je suis l'Éternel? Parce que c'est Moïse qui tient le bois. Si on va dans votre logique, c'est Moïse. Non, Moïse est Dieu ici. Mais est-ce que c'est Moïse réellement? Continuons notre lecture. Au verset 20.
Non, faut terminer. Vas-y, c'est mélangé. Vas-y. Au verset 20. Moïse et Aaron fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Mais attends, verset 17. Au verset plus haut, là, on a dit quoi? Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Non, il faut prendre l'Éternel dit à Moïse. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Est-ce que c'est écrit là-bas? L'Éternel dit à Moïse. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. À ceci tu connaîtras, ça, il est en train de parler. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Logiquement, qui doit frapper les eaux avec la verge? C'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel. Ouais. Mais qui a frappé les eaux avec la verge? C'est Moïse. C'est Aaron. Est-ce que Aaron est l'Éternel? Non. Mais en réalité, l'Éternel lui-même a frappé les eaux au travers de la main. Bien la main avec laquelle tu touches. De Aaron. C'est tout, c'est un enseignement clair. Donc Dieu viendra lui-même. Voilà. C'est à l'église, les gens vous fatiguent. Voilà. Parce que une fois que tu actives le système de réflexion, là, tous les versets de la Bible deviennent clairs. Il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur Mohamed. Une fois qu'on t'arrache le système de la réflexion et puis on te conduit dans le système de la réception de la révélation, tu deviens comme un âne ou un cheval ou un mulet sans intelligence que l'on a bridé avec des morts et des frais. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Psaume. C'est Psaume chapitre 34, je pense bien. 32 verset 9. 32, 9, qui est en train de dire ça. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec les morts et les freins pour qu'ils ne s'approchent pas de toi à l'éternel. Il faut réfléchir. Tout est clair pour celui qui utilise le discernement. Non. La stupidité appartient à ceux qui attendent la réflexion, la révélation. C'est-à-dire ceux qui attendent la révélation sont des stupides. Mais ceux qui comprennent l'écriture par l'intelligence, c'est ceux-là que Dieu aime. C'est pourquoi dans le livre de Daniel chapitre 13 à partir du verset 6, on te dit que le jour de la résurrection, ceux qui auront été intelligents là, ils vont briller comme la splendeur du soleil. Non. Comprends frère? Voilà comme c'est clair. C'est bon. Tu vois comme c'est clair? 12, c'est bon. Daniel 12. Verset 2 à 3. Ah oui, Daniel chapitre 12. Ah, vraiment, à partir du verset 2 à 3. Hein. De toute façon, moi les chiffres, on est toujours Il a toujours dit ça ici. Voilà, les chiffres, moi, on est en parole. Voilà. Mais les citations littéraires, là, je peux te citer tous les versets, mais les chiffres, là, on est toujours en parole. Donc voilà un peu l'explication qu'on peut te donner concernant Ésaïe chapitre 35, le verset 4. C'est pas mystérieux. Dieu est venu sur la terre, mais pas physiquement, mais au travers des messagers, des prophètes qu'il a envoyés. C'est clair. Tout simplement. C'est tout. Parce que ce sont ses porte-paroles. Et c'est la Bible, on a lu, hein. Ouais, vas-y. Éphésiens 5. Pardon, Éphésiens chapitre. Bon, on termine avec ça, hein. Voilà, pardon, Philippiens 2. Philippiens 2, 6. Verset 5 à 7. Tu as dit, lui, là, dit le verset. J'aime beaucoup le verset de Philippiens, là, en fait. Moi, j'aime ça. Parce qu'il est bondé d'enseignement. Ça va nous ramener encore au même mécanisme qu'on vient de faire, là. Oui. C'est le même mécanisme. Philippiens chapitre 2. Prenez ça. Chapitre 5, pardon. Allons-y. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Exode 7, 1. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. D'accord. Allons-y, qu'est-ce que tu veux comprendre? Selon ma compréhension, d'accord, parce que nous, on a appris à l'église que Dieu est un être multidimensionnel. Voilà. C'est-à-dire Dieu il a plusieurs facettes. D'accord. Voilà. Et ici on dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. D'accord. Il s'est rendu semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Dans ma question là, il s'est dépouillé de quoi? Ah! C'est ça que je m'apprêtais à te dire. De sa divinité. C'est semblable aux hommes. Ok. S'il se dépouille de sa divinité, est-ce que Jésus sur terre il est encore Dieu? Pardon? Il va rouler, mais oui. Tu as entendu, tu as... Lui-même il rit. Pardon? Répétons la question. Il a fait le système, pardon? Quand Jésus-Christ... Parce que la question que tu me poses, c'est ce que je m'apprêtais à te poser. C'est ça qui est sous mes yeux ici. Il s'est dépouillé. De quoi? Quand il se dépouille de ce qui fait de lui Dieu là-haut, quand il est sur la terre, est-ce qu'il est toujours Dieu?
Bon, on a vendredi prochain. On espère que... À la facile de compréhension. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardonnez, on dit vendredi prochain, nous ne serons pas ici. Inch'Allah. Vendredi prochain, il n'y aura pas de rappel ici. Parce qu'on a un rappel à Gamé, donc on va faire une petite pause. Donc vendredi prochain, il n'y a pas de rappel, ça sera vendredi.